Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette saison de 3 mois pour se marier. En haut de la description, il y a le lien avec les vidéos dans l'ordre. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, pour suivre la saison dans l'ordre. Sinon, on fera des petites mises en contexte au fur et à mesure si vous voulez regarder directement l'épisode. Ceci entendu, pensez au petit like et c'est parti. Dans l'épisode précédent, Je comprends pas cette voix off. Quand elle m'a rendu la bague, j'étais totalement perdu. Le visa était passé au second plan. J'ai du nouveau. Je l'ai. J'ai mon visa. T'es content? J'étais pas prêt à entendre ça aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à me marier. Il faut qu'on tente notre chance. On n'a plus qu'à prier. J'ai dépensé environ 10 000 $ en 7 mois. J'ai payé pour nous deux pour aller en France, en Islande, et j'ai payé pour les démarches du visa Il K1. est tellement surendetté, Elle est sans lui. emploi pour l'instant, C'est donc on va catastrophique. vivre chez mes parents. Il doit être tellement dans la merde financièrement. est-ce que tu sais Ses parents à lui sont abjects. si elle prend la Vraiment. pilule? On se protège pas. Oh, le forcing sur la pilule et tout là. C'est pas bien vraiment. C'est atroce. J'adore ta voix. C'est pas ma première relation avec un homme qui vient d'un pays arabe. On est déjà passé par là. Elle et a t'as un demandé pattern, le moi je vous le divorce. dis. Hein. S'il fait quoi que ce soit de déplacé, ça va poser problème. Il y a un pattern, moi je vous le dis. Hein. Moi, je suis du genre simple. Et Yara est vraiment très féminine. Moi je suis du genre simple, j'abandonne ma femme quand elle fait une fausse couche et j'adore aller payer des stripteaseuses dans son dos. Et je suis alcoolique. Bravo. Un mec simple Les quoi. Ukrainiennes veulent juste venir aux Simplement con. États-Unis. Yara, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Joey? Je sais pas trop ce que j'aime chez lui. Rien, y a rien d'aimable. Hein. Rien d'aimable chez lui. On va chercher Julia. Oui, c'est génial. Ouais. Elle a pas idée de ce qui l'attend. Vivement qu'elle atterrisse. La pauvre. Julia, ma fiancée, me rejoint. En vrai, on est d'accord que... Mettez plus un les gens qui sont d'accord avec moi dans le chat, j'aime bien faire les petits sondages comme ça. Que vous tolérerez pas une mère ou un père aussi présent. Des parents aussi présents. Je veux dire, c'est impossible d'avoir une relation saine avec des parents aussi présents. aux États-Unis depuis On la est Russie d'accord, hein. pour vivre avec ma famille. Impossible. On a 90 jours pour se marier. Ouais, Le moment Y a pas est que moi, enfin hein. arrivé. C'est une nouvelle étape de ta vie qui commence. Et de la nôtre aussi. C'est pas rien. ouais, c'est pas présent, c'est intrusif. Quand ma mère a appris que Julia allait venir me voir, elle s'est mise à tout planifier. Elle voulait venir la chercher à l'aéroport avec moi. C'est son côté mère poule. Mais dites-lui stop à ta mère. Hein. Ta copine, elle va pas être bien. Hein. Je vais garer la voiture. Dépêche-toi. Ok. Allez, viens. J'ai hâte de la voir. On est enfin là. Oui. Le truc de la pilule, c'est tellement J'ai grave. acheté un bouquet de fleurs. Oui, bonne idée. Comment ça Vas-y toi. On a tellement hâte de l'accueillir. Merci Navi pour l'abonnement. On est super content pour Brandon. Il est beau celui-là. Ouais, ça me plaît. Magnifique. Je ne tiens plus en place, je suis surexcitée. Elle a atterri. Ça y est. Je suis à deux doigts, j'ai la flemme, parce que ça va être trop long à faire, mais je suis à deux doigts de lancer une prédiction pour est-ce que c'est la mère qui va lui faire un câlin en premier ou le fils? Va la voir. C'est par là. Quand elle sera là, toute la pression va redescendre. Ah c'est marrant ça. J'ai la chair de poule, toi aussi. Oui. Avec toute cette attente, on n'est plus qu'à quelques minutes de son arrivée. En attendant qu'elle arrive, j'ai le cœur qui s'emballe. Et je n'arrête pas de la chercher du regard. C'est indescriptible comme sentiment. Elle est là. Ça y est. C'est la Queen. J'y crois pas. Est-ce que c'est quand même lui? Va la rejoindre. Mais ta gueule, laisse-les. Oh. Moi j'ai une question. Ils sont trop mignons. Vraiment trop cute. Par contre, est-ce que on est d'accord que c'est quasiment sûr qu'elle savait pas qu'il y avait les parents? Je crois qu'il lui a pas dit. Hein. C'est gênant. Tu m'as tellement manqué. C'est tellement gênant les parents. Oh, ce qui te plaît. Ils vont me faire chialer. Moi aussi. Ah ta gueule. Putain mais ils sont chiants les parents. Hein. Allez, on rentre.
Mais vous auriez pu, les parents auraient totalement pu lui dire, vas-y, on te laisse l'accueillir, on va t'attendre dans la voiture, on t'attend. Enfin, je sais pas, moi je lui aurais laissé son intimité, non? Vous les trouvez pas giga intrusifs? Genre ils sont là, ils les regardent. Non mais c'est limite, s'ils baisent, ils vont les regarder quoi. Je m'appelle Julia, j'ai 26 ans, je viens de Russie et je vais Elle a vivre aux 26 ans? États-Unis. Ah, je la pensais plus jeune. Ils ont vraiment le même Brandon est âge. mon fiancé. J'arrête pas de lui demander, est-ce que t'es bien réel? Rassure-moi, je suis pas en train de rêver. Pour moi, c'est l'homme parfait. Ok. Je n'arrive pas à y croire. C'est un Mince. rêve devenu réalité. C'est la vraie vie? Ouais. Passe-moi. Pas ici. Pas ici. Ils sont un peu mignons. Bonjour. Ah ça va, elle a l'air contente de les voir. Bienvenue chez nous. On est trop contents de te voir. On peut enfin se parler en vrai. Je peux t'assurer qu'on ne tenait plus en place. Ça nous fait tellement plaisir. Moi aussi. On doit être aussi contents que Brandon. Ouais, ça c'est clair. On a tous la chair de poule, c'est génial. Maintenant que tu es là, on va pouvoir faire plein de sorties tous les 4. C'est un cauchemar. Wesh, laissez-les tranquilles. Et comment ça, tous les 4? Non mais elle veut revivre sa jeunesse par procuration, c'est quoi son ambiance? Mais c'est... Non mais, est-ce que peut-être je suis trop sur la défensive, mais moi je trouve ça ultra... Elle est très accaparante, possessive quoi, elle est très présente quoi. Oui. Laisse-les vivre. Bienvenue aux États-Unis. Oh la Ça y est, t'es en daronne. Amérique. Donc dormir à C'est ce que 4, je me bah disais deux dans ans. l'avion. C'est l'Amérique. Vos 90 jours commencent maintenant. Oui. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus. J'ai du mal à réaliser que je suis bien là, aux États-Unis. Je suis entourée d'Américains et je leur parle anglais. C'est génial. Donnez-moi ma green card qu'on en finisse. Ah. Je plaisante. Tiens. Allez, on rentre. Brandon, qui est la femme la Angélique. plus importante de votre vie? Alors déjà la prod, c'est quoi cette question de merde? Deuxièmement, comment ça tu hésites? Bah bien évidemment ta meuf. Bah ou quoi? C'est la pire question, mais il y a pas de... Enfin, en tant que parent, si on disait à ma fille qui est l'homme le plus important de sa vie et qu'elle répond pas son mari ou son futur mari, je me dirais bah t'as pas choisi le bon. C'est pas censé être moi. Genre c'est censé être la personne avec qui tu construis ta vie, c'est la personne avec qui tu vas vivre ton quotidien pour le reste de tes jours. C'est ça qui est important. C'est ce qui... Ça veut pas dire qu'en tant que parent... Enfin, je trouve que aimer quelqu'un, c'est savoir se mettre en retrait aussi pour le laisser s'épanouir. Quand t'as mis ton enfant sur les rails de la vie, il faut le laisser... tu vois, t'es pas obligé d'être au centre de ta vie de ton enfant. Ça veut pas dire qu'il t'aime moins. C'est juste normal qu'il prenne son envol et qu'il se construise. Ah, c'est pas gênant. Je n'en ai aucune idée. Je vois. Ça veut dire quoi? Dis-nous. Les deux, j'espère. Pas français. Un peu drôle. Un peu drôle. J'arrive pas à y croire. Parce qu'en gros, pas français veut dire I don't speak English. C'était un peu drôle. C'était un peu drôle. La transe est drôle. Sorry, I don't speak English. C'est pas mal. Mike! Mon bébou! Bon, qu'est-ce qu'elle va faire encore la méchante sorcière aujourd'hui? Tu vas prendre ta déco? Juste de quoi m'habiller. Oh non! Prends tout ce qu'il te faut. Je vais laisser mes posters et tout le reste dans la grange. Attends, il dit à Beau de partir à cause de l'autre là? J'héberge oncle Beau à la maison. C'est mon cousin, mais on l'appelle tous tonton. Mais Nathalie n'est pas très à l'aise avec l'idée de partager un toit avec lui. Alors je lui ai demandé de déménager. Le temps qu'elle s'habitue à son... Est-ce qu'on est d'accord que Mike est un homme capable, mais à un niveau... Non mais combien de saisons on a vu où le mec faisait rien pour mettre bien sa meuf? Bah comme le gars qui dit rien à ses parents. Elle a dit, ton oncle qui vit avec toi te met mal, vas-y bah ok. Il l'a fait tellement passer en priorité, elle devrait avoir honte de lui demander ça, parce que franchement Beau est adorable et en plus il prend pas de place quoi. nouveau chez soi. Pas comme si était envahissant. Pendant ce temps, Beau va vivre chez son frère. Donc c'est pas comme s'il n'avait nulle part où aller. Mais ça me gêne quand même. C'est délicat, mais je ne peux pas vraiment faire autrement. Ah il est trop mal. Mais... En fait... C'est juste pour la laisser s'habituer
En fait, il y a un truc qui me dérange dans le fait que je sais pas comment expliquer. Moi aussi, j'ai envie d'être seul avec ma moitié. Mais si j'arrive chez elle et qu'elle vit déjà avec son frère ou machin et tout, je veux dire, j'attends de voir comment ça se passe déjà. Si forcément elle a un frère ou un cousin qui est omniprésent et qui nous colle, c'est chiant, tu vois, je lui en parlerai. Mais je veux dire, si lui, il est pas chiant-beau, il fait sa vie dans son coin, il l'embête pas. Attends de voir au moins, tu vois. Je m'adapte perso. Bah, si la personne n'est pas chiante et omniprésente, ça va. C'est pas comme les parents qu'on a vus juste avant. À la maison, et dans quelques semaines, tu devrais Au moins en pouvoir revenir transition. ici. Je vous souhaite plein de bonheur. Il se vexe même pas. Tu dois t'engager et ça, crois-moi, je le comprends. J'ai 50 ans. Ça va, t'es encore jeune? Ouais. En tout cas, je te revaudrai ça. Tu sais, je Il suis est vraiment trop désolé. il a trop une bonne réaction. Je sais que c'est soudain, mais Quel green ça va flag. aller, pas vrai? Je soutiens Mike à 100%. C'est mon neveu et je l'aime fort. J'espère juste qu'elle lui brisera pas le cœur. Mais quel goat. J'ai été avec de nombreuses femmes et je sais à quel point elles peuvent être imprévisibles. J'espère que tout ira pour le mieux. Oula. Je te sors tout ça? Ah, il a dû être Ouais, déçu en amour, vas-y. beau. C'est dommage. Mais en même temps, Nathalie va emménager avec moi dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Et ma priorité, c'est de m'assurer qu'elle se sente bien. Mais alors, je sais, vous allez me dire, la barre est au sol, c'est le strict minimum, et qu'il fasse ça, etc. Mais combien d'hommes on a vu en 15 saisons qu'on a regardé ensemble de 90 Day, là, depuis 3 ans, en 15 saisons, combien de fois on a vu un mec être capable de faire ça? 0. Je pense sincèrement 0 fois. Genre, il fait tout pour qu'elle soit bien, c'est fou. Vraiment, hein. Bienvenue à toi, Nin. L'eau est pas bleue, oui c'est vrai. Attends, maman. Oh putain. Je Nathalie, demande au fais un chauffeur de bébé. nous aider à porter les valises. Nathalie. Moi, c'est Nathalie. J'ai 35 ans. Et je viens de faire un bébé. Je pars aux États-Unis. Je l'aime pas. Ce que j'aime chez Mike, mon fiancé, c'est qu'il sourit tout le temps. Et il est aussi grand qu'il est gentil. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il est tellement gentil que je peux abuser de lui et le traiter comme une merde. Il m'a parlé pendant 1 an pour attirer mon attention. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais pas vivre sans lui. Mais ça fait quelque temps qu'on a des problèmes de couple. À un moment, Franchement, ils ont aucun problème de couple. Le problème de couple, c'est elle. je me suis dit qu'il valait mieux rompre, parce que ça ne faisait qu'empirer. Oui, séparez-vous, pitié. Mais depuis, ma demande de visa a été acceptée. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. On a enfin droit à un nouveau départ pour construire notre avenir. Ma puce. Comment tu te sens? Fais-lui un bébé. J'aime pas te dire au revoir. Ma puce, fais-lui un Moi non bébé. plus. C'est trop dur. Fais-lui. Tu vas me manquer. Fais le bébé. Tout va bien se passer. Tu as des problèmes de couple, Nathalie? Fais un bébé. J'espère que vous vous entendrez à merveille. Quel drame. Et que vous formerez une famille soudée. Je sais pas trop. Ma mère est triste de me voir partir. Mais elle a l'air optimiste vis-à-vis de notre couple. Elle aime beaucoup Mike. Et ça compte énormément pour moi. Parce que je sais que je peux lui faire confiance. Je peux me tromper, mais elle, jamais. Parce que c'est ma mère. Mais elle s'inquiète beaucoup pour moi. Est-ce que t'es contente de te marier? Pas encore, non. Mais t'es même pas contente, mais attends. On a 90 jours pour y Laisse-le réfléchir. tranquille. Quoi qu'il arrive, je peux rentrer si j'en ai envie. C'est pas un problème. Bah oui, c'est pas grave, il s'est juste ruiné pour toi, quoi. Mais Il a non, juste tout va bien se détruit passer. toutes ses économies, il s'est surendetté pour te faire plaisir. Voilà, qu'est-ce que t'en as à foutre en vrai? Il a chassé son oncle de chez lui. Toi, tu fais un petit test, quoi. Après, c'est quoi ruiner sa vie, en vrai? On est à l'aéroport. J'ai hâte, mais en même temps, ça m'inquiète de laisser toute ma vie derrière moi. Ça me fait peur. Pourquoi t'as pris autant de valises? Je t'avais dit que c'était trop. Attention, maman. Ça va. C'est vraiment dur de dire au revoir à ma mère. Elle est adorable.
Mes yeux sont secs, perso, mais... Évidemment qu'elle est contente pour moi, parce que toutes les mères veulent voir leur fille heureuse. Je suis fille unique et elle n'a que moi. J'ai zéro émotion, c'est horrible, j'ai l'impression d'être sans cœur. Et je l'aime énormément. Ta maman te manque, fait un bébé. Bonjour. Est-ce que vous avez votre passeport? Ouais. Après, avec un peu de chance, très dur. son visa passera pas vécu ensemble, toutes les deux. et il sera sauvé. J'appréhende Moi, je la manifeste. séparation. Mais à mon avis, quand nos enfants grandissent, ils doivent pouvoir se marier et fonder une famille. Je Et pense faire un que tout bébé. va bien se passer entre eux. Il leur faudra juste un temps d'adaptation. Bien sûr que c'est Mike qui a tout payé. Je t'envoie un message dès que j'atterris. Oui, tiens-moi au courant. Bien sûr. Je vais aux États-Unis pour construire un avenir avec Mike. Mais je sais pas du tout si ça va marcher. À bientôt, ma puce. On Non, a seulement on 90 souhaite pas à la jours zone se pour cracher régler quand nos même, problèmes de n'abusons couple. N'abusons rien. Et pour moi, c'est pas assez. Eh, ils vont au casse-pipe, on est d'accord, hein. Non, mais on est d'accord qu'ils vont au casse-pipe, hein. Enfin, je vois pas le truc de... Pour moi, il y a aucun monde où ça se passe bien. Hein. Tu m'entends dans le Yo, casque? encore un rappeur. Reçu 5 sur 5. Yo. Allez, donne tout. Bra. Mec, je vais tout niquer. Oula, il est Je vulgaire. m'appelle Tariq, j'ai 46 ans et j'habite à Virginia Beach. C'est parti. Bébé, t'es dans ma sauce piquante, mon petit piment qui me brûle la bouche. Ah oui, c'est un parolier, le frérot. Il y a un truc, hein. Bébé, t'es ma sauce piquante, une beauté à couper le souffle. Je suis quelqu'un de très passionné. Ouais, pas un très bon écrivain, mais passionné en tout cas. J'adore la musique et je suis un excellent rappeur. Après, les gens qui disent que c'est des paroles ChatGPT, abusez pas parce que ChatGPT écrit bien mieux que ça. Vous êtes très dur avec Chat. Alors que franchement, il est bien meilleur que ça, vous êtes vraiment méchant. Je brûle les étapes, ça me rend dingue, je vois ton boule flirter avec mon flingue. Je suis assez sportif. J'ai peut-être pas un corps d'athlète, mais par contre, C'est j'ai des profond, gros bras c'est le cas de le dire. qui montrent que je suis toujours dans le coup à 46 ans. C'est énorme. T'as tout déchiré. Putain, la dernière fois à la salle de sport, j'étais avec un mec, on était sur la même machine, du coup on discutait. Et je pensais qu'il avait 30 ans, qu'il avait mon âge. Plot twist, 51 ans. Il avait l'air plus jeune que moi. Effrayant. Fou, et il a 3 enfants. Je sais même pas comment c'est possible. J'adore Ça m'a voyager. tellement impressionné. Le sport ça conserve, ouais. Il m'a dit j'ai jamais arrêté de faire du sport tous les jours depuis 30-40 ans. Ma destination Il préférée, boit pas, il fume pas. Il mange, il me dit je mange ce que je veux mais j'aime pas trop le sucré et je mange des produits normaux quoi, genre en mode de bonne qualité quoi. Je suis en mode ah ouais putain. dans le monde entier, c'est la Thaïlande. Impressionnant. Il y a environ 8 ans, j'y suis allé pour la première fois et ça a changé ma vie. Où ça? J'ai pas entendu. En Inde? J'y suis retourné tellement de fois que je commence à maîtriser la langue et Ah, la Thaïlande. culture thaïlandaise. Oula. J'ai ramené cette épée de Thaïlande. Je me suis entraîné quand j'y étais pour apprendre à m'en servir. Il est tellement américain. Il est tellement américain. Oh ouais, il est américain sur 10. J'aime tous les aspects de la culture thaïlandaise. Les monuments, la cuisine, Il a coupé une branche d'arbre, c'est un fou. la musique. C'est une épée multifonction. Il coupe sa bouffe avec l'épée. J'étais en couple avec 2 Thaïlandaises que j'ai rencontrées sur Internet. D'accord, il y a un pattern. Malheureusement, ça n'a pas duré. Alors je me suis inscrit sur un site de rencontres asiatiques pour élargir le périmètre. Hazel est philippine. Ouais. On est sur un fétichisme sous-jacent déjà, non? Elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est la version asiatique d'Angelina Jolie.
Et je l'aime fort. On a fait du chemin depuis notre rencontre aux Philippines, après 3 mois de relations à distance. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que... Moi, je les avais pas vus dans une autre saison. Est-ce que c'est un truc dans une autre saison, ça? Salut, toi! Ça va? Mais quel bon p... Quand je l'ai vue, je suis tombé sous le charme. Merci Tia pour le Mais de son côté, elle était plus réservée. Tu peux dormir avec moi, mais il faut qu'on mette ça au milieu. On dorme chacun de notre côté. Ah ouais, je crois que j'avais vu ça. Ça me dit un Je nous ai truc. séparés pour éviter qu'il me touche. Mais on a beaucoup dit. En fait, si t'es obligé de créer une séparation parce que t'as pas confiance dans le mec avec qui t'es, Discuter, et plus on parlait, fait peur un peu. Hein. plus on se découvrait de nouveaux points communs. Par exemple, on est tous les deux très proches de nos familles. Alors elle m'a présenté à ses parents. Il veut me demander en mariage. Déjà? Je sais pas quel âge elle a, Les elle. conditions de vie de sa famille m'ont choqué. À la fin de mon séjour, je m'étais décidé à lui offrir une vie meilleure aux États-Unis. Oh oui, le White Savior. Enfin, vous avez capté. Il lui a écrit un son, c'est ça là qu'on vit. Qu'est-ce que c'est? Une bague. Veux-tu m'épouser? Oui. Ouais. Bonsoir Lost, t'inquiète. Ça fait Tu vas maintenant bien. plus de 2 ans qu'on est fiancés. J'ai fait une demande de visa K1 et elle a été acceptée. Dans quelques semaines, Hazel va venir aux États-Unis. Et on va enfin pouvoir vivre ensemble comme un vrai couple. Je suis littéralement fou de joie à l'idée de me marier avec Hazel. T-A-R-Z-E-L, tu piges? Mais j'ai une deuxième merveille dans ma vie. Oh. Jolie! Elle a l'air trop choupie sa fille. J'ai une fille de 7 ans qui s'appelle Ori. Elle vit chez moi pendant la semaine et sa mère la récupère le week-end. Ah ouais, c'est lui qui gère la majorité du coup. Oh non! Ori est autiste sans déficience intellectuelle. Tu me fais un bisou? Oh. Ma fille représente tout pour moi. Ah, il m'a eu. C'est elle ma priorité. Il m'a eu. J'habite ici. C'est ma nouvelle maison. Je ferme ma clé. Désolé, alors je vais parler pour plusieurs personnes du chat, je me permets, mais la team qui a pas eu de papa dans le chat, moi y compris, hein, on est d'accord que quand on voit un papa attentionné avec son enfant, ça gagne trop de points pour moi en fait. C'est dur, ça va être dur de pas l'aimer là. Là c'est compliqué. Ouais, les papas présents, ils m'ont facilement là, c'est le sweet spot. Bah ouais, ça abusé. J'appréhende la C'est un rencontre cheat entre code. Hazel et Ori. Et le plus important pour moi, c'est vraiment qu'elle puisse s'entendre. Tu m'entends? Ça y est, je te vois! Il a combien lui? Ah ça va en vrai, elle a 28 ans, ça va. Elle a quasi 30 ans. Après, je dis pas que c'est ok d'avoir une grosse différence d'âge comme ça, mais en fait quand vous commencez à avoir la trentaine, il y a un moment vous êtes des adultes mes vies, hein, vous faites vos choix. Hein. Non mais on va pas paternaliser tous les gens où tu vois, il y a un moment où vous commencez à avoir 25, 26, 28, 29 ans, 30 ans, et à un moment vous êtes des adultes, tu vois, gérez-vous. Avant je trouve ça pas ok parce que... Mais là bon, elle va avoir 30 balais, bon frère... Fais ta vie, au bout d'un moment, fais tes choix, tu vois. Moi, à 28 ans, si j'ai date quelqu'un qui en avait quasi 40, bah c'est ma vie, voilà, tant pis. Coucou. On juge, je m'en Salut, respecte. princesse. Moi, je Comment ça juge... va? Pas trop chaud? Je juge, mais juste, c'est chacun sa vie, tu vois, au bout d'un moment. Mais toi, tu À la transpires trentaine, jamais. faites votre vie, T'es tu trop vois, mais- fraîche. Haha, t'es trop marrant. J'ai hâte de venir vous voir. Toi et Ori. Comment va Harry? Après, je dis pas que c'est ok et que je suis à l'aise Il avec, va hein, bien. mais bon. C'est pas si Mais pire, c'est quoi. très dur pour moi de devoir partir sans lui. Hazel a un fils de 8 ans qui s'appelle Harry. C'est le petit garçon le plus adorable que j'ai jamais rencontré. On a pu sortir tous les trois avec Hazel quand j'étais aux Philippines. Ah, les mamans aussi, ok.
Ouais, c'est Harry vit mince. avec son père. Du coup, elle va abandonner. Malheureusement, ils n'ont pas les meilleures conditions de vie. C'est terrible. Du coup, elle va abandonner son gamin. Là-bas, il y a moins d'opportunités de travail qu'aux États-Unis. Un jour, on aimerait bien qu'ils nous rejoignent. Elle doit C'est être trop dur. mal, non? Mais je t'aime et je veux te voir. Moi aussi, je t'aime. Quand je serai là, est-ce que tu pourras m'emmener où je veux? Ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a quelque temps, Hazel m'a annoncé quelque chose. Elle m'a dit qu'elle était bisexuelle. Et pour être honnête, ça m'a surpris. Est-ce qu'il y a des belles femmes là-bas? Mon style de femme? Ouais, il y a plein de bombes atomiques à Virginia Beach. Puis, elle a commencé à me dire qu'elle voulait une petite amie. Ok, là, ok. Ok. Alors, ça fait de la mauvaise pub aux gens qui sont bi. Hein. Bi veut pas dire polygame. Le problème, c'est pas qu'elle soit bi, c'est qu'elle soit polygame, du coup. Polyamoureuse. Ou libertine. Mais du coup, c'est juste qu'elle est pas monogame. Tu peux être bi et monogame. Ça change rien. Le problème, c'est pas qu'elle soit bi. Mais ça a soulevé plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer quand elle sera là? Elle va Est-ce pécho qu'elle v'là tient les... vraiment à moi? En fait, elle veut juste une green card et pécho v'là les meufs aux États-Unis. Elle s'en bat les couilles, elle se juste dit vas-y, c'est mon autoroute pour ma green card et après je vais me taper v'là les meufs trop fraîches aux US. Elle en a rien à foutre. Ça dit YOLO, on a qu'une vie. Tu glousses comme une enfant dans un magasin de jouets. J'ai pas le droit de rigoler. Si. Je me dis juste que si ça t'enchante autant de rencontrer une femme, tu vas finir par m'oublier. Mais non. Je reste optimiste, mais sans trop m'emballer. On va bientôt se marier, et tout ce qui occupe ses pensées, c'est la petite amie qu'on doit lui trouver. On a déjà eu des problèmes de jalousie dans notre couple. C'est chelou, hein. Je vous avoue que je suis pas très serein, mais elle est bien décidée à s'en... Mais pourquoi t'acceptes si ça te va pas? Je comprends pas. Pourquoi se mettre en couple avec elle si ça te va pas? Genre, pour moi, si ça te convient pas, faut pas y aller. Vous voyez, on parlait de la limite à mettre en relation. Pour moi, c'est à ce moment-là, tu vois. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut pas accepter. Si ça te rend mal, accepte pas. engager là-dessus. Au lieu d'accepter pour garder la personne et du coup t'enfermes dans un truc qui te met pas bien. Alors, j'espère qu'on est prêt. Oui, il est prévenu. Hein. Salut. Ça va? Ouais, laisse-moi ça faire. Allez-y. Merci. Dans quelques jours, mon fiancé Zied passe un entretien pour son visa K1 en Tunisie. Elle, en fait, elle a l'air trop choupie. Quand t'écoutes son histoire, elle est trop mignonne et tout. Mais je la vois juste comme une meuf qui fétichise les hommes arabes. Je suis désolé, hein. Je la vois que comme ça. Et qui groom des jeunes hommes de 20 ans en se servant du fait qu'ils veulent venir aux États-Unis. J'avoue, j'ai trop du mal du coup. Alors qu'elle a l'air trop chou, hein, mais. Te voilà. J'avoue. J'adore ton t-shirt. Merci, c'est Zied. Cet entretien m'inquiète beaucoup. Alors j'ai décidé de me défouler à la salle Regardez avec son ma meilleure t-shirt. amie Mélanie. Son t-shirt. C'est quoi le programme? C'est son mec sur son On t-shirt. va faire un peu d'autodéfense. Mélanie, c'était ma supérieure quand je travaillais dans une agence de détectives privés. Mais depuis que je suis restauratrice, on ne se voit pas Ah, elle souvent. était détective privée, Donc c'est on vrai. a beaucoup à se dire. C'est ouf. Comment ça se passe avec Zied? Son entretien est dans 2 jours. Il a vraiment la trouille. Qu'est-ce qui l'inquiète? On va lui poser des questions et observer la façon dont il y répond pour savoir s'il est à l'aise. Dur, dur. C'est un vrai test pour votre relation. Quand j'ai rencontré Rebecca, elle était avec son ex. Ils se sont mariés dans son pays. Puis elle a appris qu'il se servait d'elle. Ça a été un coup dur pour elle. Montre-moi ton direct avant, juste ici. Très bien. Encore.
Là, elle s'apprête à faire venir Zied aux États-Unis. Et deux. C'est le même cas de figure. En tant que détective privé, je doute de sa sincérité. 1 et 2. Très bien. Maintenant, on va échanger. Tu vas prendre mes pattes d'ours. C'est parti. Ok. C'est qui sur ton t-shirt? C'est mon fiancé, Zied. C'est vrai? Oui, il vient de Tunisie, au nord de l'Afrique. Sympa. Il a un entretien pour son visa dans 2 jours. D'accord. Déjà, elle est au courant que l'Afrique est un continent et que la Tunisie est un pays. Déjà, elle est plus évoluée que beaucoup des gens qu'on a vus dans l'émission. Non mais on peut dire ce qu'on veut, mais déjà, franchement, par rapport... La barre est au sol, mais par rapport à beaucoup de candidats qu'on a vus, franchement, c'est pas mal. Il va venir te voir? C'est huge. Ouais. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Arrête. C'est une American Premium, là. Je vais te réduire en miettes. Ses sentiments pour Zied l'éblouissent tellement qu'elle est convaincue que cette fois, ce sera différent et qu'il n'est pas comme son ex. Plus haut le bras. Voilà. Mais ils n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble. Et malgré ça, il vient déjà ici. Je serai les yeux et les oreilles de Rebecca. C'est à moi de repérer tous les red flags qui pourraient trahir Zied. Genre, elle va fliquer son mec? 16, 17, 18, 19, 20. Ça y est, Alors? je suis KO. Bien joué. Merci. À bientôt. Bravo. Merci Léo, c'était super. On s'assoit. Ok. Je sais que Mélanie a des doutes concernant ma relation, mais en tant que détective privée, c'est un réflexe pour elle de se méfier. Eh ben, Je veux quand même m'assurer d'avoir son soutien. On s'est bien dépensé. oui, il faut qu'on remette ça. Ça plairait bien à Zied. Écoute, je comprends pourquoi tout le monde s'inquiète pour moi et me pose toutes ces questions. Mais Zied et moi, on veut être ensemble. Je te comprends. Mais je vois à quel point tu t'enfermes dans cette relation. Et je sais que tu refuses de l'entendre, mais je te rappelle que j'ai fait des recherches sur son passé. Je sais. Et c'est pas très rassurant. Ah ouais? Elle a trouvé des trucs, genre? Je vais te dire ce que j'ai trouvé. Je t'écoute. Oh, le thé. Il n'y avait aucune info sur son parcours professionnel. C'est comme s'il n'avait jamais travaillé. C'est tout? Qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as demandé pourquoi on ne pouvait pas trouver son parcours professionnel? Pardon, mais la Tunisie, en termes d'administration et de référencement du travail, c'est pas pareil que l'Amérique. Non mais... Il a pas LinkedIn, quoi. Oui, bah, normal. Bon... c'est pas le mieux. Non mais oui, il a juste pas LinkedIn. Moi, en vrai, tu cherches sur Internet, tu trouveras jamais ma carrière professionnelle sur Internet non plus, tu vois. Genre, tu peux trouver mon ancienne chaîne YouTube à la limite, tu vois, mais tu trouveras pas... Je veux dire, c'est juste qu'il a pas LinkedIn, quoi. Ouais. La plupart des La boulots qu'il a détective eu, The Wish. il a été payé en liquide. Il a envie de trouver du travail. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Écoute, t'as besoin de quelqu'un qui est en mesure de s'occuper de toi. T'as tout sacrifié pour le faire venir ici. Et je ne veux pas te voir revivre ce qui s'est passé avec ton ex. Mon ex marocain a complètement profité de moi. Et ça m'a coûté très cher. Je me remets tout juste des dettes que j'ai dû rembourser. C'était vraiment très dur à surmonter. Mais c'est fou qu'elle ait pas appris la leçon. Genre qu'elle Je veux pas que recommence. ça se reproduise. Il y a un pattern. C'est comme si t'avais les œillères. C'est parce que je tiens à toi que je te dis ça. Je sais. Mais s'il te plaît, fais attention aux signaux d'alarme. Oui, c'est ce que je fais déjà. Pendant ces 90 jours avant le mariage, je vais passer autant de temps que possible avec lui. Ok. J'avais proposé à mon ex de subvenir à nos besoins. Et il m'a traité comme de la merde. Et là, Zied n'aura pas de permis de travail avant quelque temps. Alors c'est moi qui ferai bouillir la marmite. C'était très difficile pour moi de prendre le risque de répéter ce schéma. Et si je découvre que j'avais tort à son sujet, je ne sais pas si je pourrais encore me faire confiance et m'engager dans une nouvelle relation.
Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que Miskin, elle me fait de la peine, tu vois, mais bon, il y a quand même un truc un peu où elle fait rien pour que ça se passe bien, quoi. Je veux dire, là, elle reprend un homme giga plus jeune qu'elle. Enfin, il y a un côté fétichisme, genre à prendre que des mecs précisément, genre du Maghreb, tu vois, genre en mode elle cherche ça, elle prend que des hommes très jeunes qui ont besoin de venir aux US, et après elle s'étonne que ça répète un pattern, tu vois. Il y a un moment aussi. Dire la première fois, elle peut se faire avoir, mais la deuxième, là, bon, il y a un moment où. Enfin, pour moi, elle cherche le truc aussi. Oh non, pas lui. Il est infect, lui. Quand j'étais dans l'avion depuis Détroit, je regardais les autres voyageurs. Ouais. Et crois-moi, j'avais déjà vu des gros, mais jamais de ce niveau-là. Oh, le... Ma fiancée Yara vient d'atterrir aux États-Unis depuis Quoi, le Kiev, body en shaming? Ukraine. Avant son arrivée, j'ai déménagé dans un appartement plus grand Pas et chouvi. situé dans l'un des quartiers. Ouais, mais c'est. En fait, le truc, c'est que c'est pas bien de le dire comme ça, et c'est pas. Mais en fait, pour avoir été aux États-Unis, j'avoue que la première fois que j'étais aux États-Unis, j'avais jamais vu des gens autant. Et c'est vrai qu'il y a un côté où, en Europe, t'as jamais vu. Enfin, vous avez jamais vu. Vraiment, c'est un stade où c'est assez impressionnant, ouais. Mais après, j'ai jamais porté de jugement comme ça, tu vois. Mais c'est juste vraiment... par contre, c'est impressionnant. La différence de taille des gens, j'avais jamais vu ça, quoi. Et plus sûr de la Même encore maintenant, à part aux États-Unis, j'ai rarement... Je crois que j'ai quasiment jamais vu de gens qui avaient cette taille-là, quoi. Mais après, c'est bref. Quoi qu'il arrive, elle est sur du body shaming et c'est horrible, tu vois. Et les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais je comprends ce truc de se dire, waouh. Je sais qu'il est plus petit que ce à quoi elle s'attendait. Alors, j'ai plus qu'à espérer qu'elle s'y plaise quand même. Voilà notre chez nous. Yara est très attirée par le luxe. Elle me dit que je devrais avoir un meilleur lit, un meilleur canapé, des beaux tapis. Mais pour un mec qui vit seul, ça me suffit. Il a pas du tout pensé à elle, elle va être dégoûtée, on est d'accord. Non mais on est d'accord qu'elle va être dégoûtée. Genre en mode, elle va arriver et elle va arriver dans une garçonnière dégueulasse avec rien rangé, tout qui est sale, la vaisselle même pas faite. Franchement, je comprends pas que tu puisses recevoir quelqu'un chez toi sans avoir rangé. Genre un minimum, tu vois, elle a traversé le monde pour venir vivre avec lui, il aurait pu juste nettoyer son appart et qu'il y ait un truc propre, tu vois. Fais attention. Pardon. Quand j'étais en Ukraine, j'ai demandé à Jovi de louer un appartement avec de grandes baies vitrées. Mais il s'en fiche. La déco, ce n'est pas sa priorité. Mais moi, je veux me sentir bien dans cet appartement. Je veux être à l'aise. Bah t'inquiète, il y a de la place. Elle va péter un câble, je pense. Attends, j'ai trop hâte de voir l'état de l'appart. Attention! Merci pour ton aide. Désolée. Viens voir ton nouveau chez toi. C'est la chambre? Pourquoi c'est aussi petit? Merci Je sais Pichous pour pas. le 15e mois. Mais le salon est grand. C'est trop petit pour deux. Mais elle est pas Je me gentille. suis démené pour nous trouver un appartement. POV, mon appartement avec ma meuf qui fait la moitié du leur. Alors je suis désolé, mais entendre dire que c'est de la... Nous, on a 30 Bien mètres carrés. sûr que c'est frustrant, c'est très frustrant. C'est grand, ça va. Ouais, ça s'est cassé. Wesh. Mais t'aurais pu l'enlever. T'étais censé faire le ménage? Je Il fais a ce que rien je peux. enlevé. Pourquoi Il tu a m'as rien dit que nettoyé. l'appart était prêt? Je suis débordé. Santé. Des flûtes en plastique? Ouais. J'essaie de pas trop me plaindre. Mais t'inquiète pas, si on change quelques trucs, ça ira mieux. Tu fais ce que tu veux pour la déco. Je ne m'attendais pas à ce que l'appartement soit bien décoré parce que je sais que Jovi n'a pas de goût. Mais si j'apporte ma touche, je suis sûre que je me Après, il a pas de goût, mais t'as choisi toi. Hein. Bref, sentirai mieux. pose-toi des Bon, questions. Tu vas te préparer pour sortir? Je viens de passer 30 heures dans l'avion. Oui, je sais que c'est un Pourquoi il veut sacré sortir trajet. avec elle, forcément? En plus, j'ai pris un somnifère pour dormir, donc c'est pas le moment de sortir. Après un Ok, somnifère d'accord, on a qu'à rester. avec de l'alcool? Ça t'a énervé? Oula. Ah bien sûr. Je veux te Bizarre. présenter à mes amis. Tu préfères passer du temps avec tes amis plutôt qu'avec moi? Je veux juste sortir et m'amuser. T'es sérieux? Tu vas me laisser toute seule le premier soir? C'est bon, je reste avec toi. Attends, il allait Arrête de sortir sans harceler, elle? Ok, on reste ici. Wesh. Une douche et au lit.
Mais quoi? Je pensais que Yara serait plus emballée à l'idée de sortir. Je voulais lui faire découvrir la vie nocturne de la ville, la présenter à mes amis. Mais on s'en fout, genre tu pourras faire ça demain soir, écoute-la. Après je pense, et puis en plus, pourquoi lui présenter tes amis forcément tout de suite? Passer du temps tous les deux, non? Genre ils aiment jamais être ensemble? Même si on n'était sortis qu'1 heure, ça aurait été cool. Mais elle veut rester ici, donc c'est frustrant. Merci Nati pour le 4e mois. Est-ce qu'on peut aller dormir maintenant? Ouais, si tu veux. Allez. Avec Yara, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais nos 90 jours commencent aujourd'hui et on doit réfléchir à tout un tas de choses avant de se marier. Alors, t'es prête pour notre première fois aux États-Unis? Ah mais ça va, ils m'ont ken en fait. Ça va, en fait elle voulait rester tranquille à la maison pour ken en paix avec son mec. Je capte en vrai. Non en vrai ça va, si c'est ça, je capte. En plus ça va, tu vois. Moi pour être très honnête avec vous, ça aurait été de loin ma première activité. Sortir voir mes potes, j'en ai rien à foutre. Ah ça fait 6 mois, 1 an qu'on s'est pas vu. Bah ces soirées dodo en amoureux, des câlins, des bisous, tout ça, tranquille enfermés tous les deux. Si elle dort, elle veut dormir, elle dort. Voilà, je dirais à un moment, t'as besoin d'être tous les deux quoi. Il y en a pour 2 minutes après tout. Vous êtes vilain. Je vais chercher Nathalie à l'aéroport. J'ai hâte de la voir. Mais en et fait, en pendant même 2 temps, semaines, c'est un mois. je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est pas faux. Allô? Salut. T'es où? Merci Las pour les En 5 route vers subs. l'aéroport. Merci Queen. C'est le grand jour, maman. Est-ce que t'as des conseils? Tu sais, ça ne me rassure pas des masses. Vous vous êtes déjà fait du mal. C'est vrai. Mais si vous restez compréhensif, vous arriverez à recoller les morceaux. Bien dit. Des on en a tous les deux. Mais c'est le premier jour. Je n'ai pas la tête à ça. C'est sa première fois aux États-Unis. On va profiter du temps qu'on a ensemble. Oh. Regardez-le comme il est mignon, mon petit Mike là. Elle est vilaine. Je suis prêt pour nos 90 jours ensemble. Elle le mérite pas. J'espère que ça va bien se passer. Mais je vous avoue que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Nathalie est ma fiancée depuis que je lui ai donné la bague de fiançailles. Mais elle te l'a Elle me rendu. l'a rendue, et je ne sais pas ce que ça signifie en Ukraine. Mais ici, c'est pas bon signe. Ah non. On a nos enfants. Pour moi, on est d'accord que rendre la bague de fiançailles, c'est fermer la relation. Et la bague peut attendre. Fini. Mais on a 90 jours pour régler tout ça et pour se marier. C'est une grosse décision à prendre. Ouais, c'est Et gros. un gros engagement. Ouais. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça va marcher? Je la vois. Elle est là. C'est horrible parce que Mike me touche énormément, mais elle me vénère. Du coup, j'arrive pas à avoir d'émotion. Ah, ils sont trop mignons. Salut mon cœur. Ça va? Waouh, c'est trop beau, ils s'aiment. Ah oui. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont attendrissants tous les deux. Je vous propose qu'on proteste tous ensemble. Free Mike. Free Mike. Free Mike. Je suis aux États-Unis. Merde. Enfin. Bienvenue en Amérique. Oui. Je suis trop contente d'être là. Je suis aux anges. Elle me fait peur, la dame. On a tellement attendu. J'ai du mal à croire qu'elle est vraiment là. À l'aide, je les ai trouvés mignons. À l'aide, aidez-moi. Bienvenue au Aidez-moi. Nord-Ouest Pacifique. Au secours, sauvez-moi dans le chat. Faites quelque chose. Je les ai trouvés un peu mimes. Ils se sont regardés avec amour, ils se sont fait un bisou. Je l'ai senti. Fuck. Ça a l'air Non. glacial. Protégez-moi. C'est pour toi. Oh, c'est adorable. Merci. Protégez-moi. De rien. Pourquoi cette couleur? Quoi? Pourquoi elles sont violettes? Ça te plaît pas? Elle va râler sur la couleur du bouquet là.
Mais elles sont Quand très je bien suis ces fleurs. arrivée, j'étais complètement épuisée. Mais Mike me souriait et ça m'a redonné de l'énergie. Elle est déjà pas contente là? T'es contente? Qu'est-ce qu'elle me saoule? C'est ma première fois aux États-Unis. Et pour l'instant, j'ai juste été à l'aéroport. Mais il y a plein de beaux endroits à visiter. Et plein de choses à découvrir. J'ai vraiment hâte. C'est ton snowboard? Je vais le porter. Bouge pas. Son Tu veux pas que je snowboard? t'aide? Non. Ah ouais. Ça vit, hein? Ça va? C'est Belzébuth blonde? On va essayer de clarifier la situation Vous êtes pendant ces inventif. 90 jours et j'espère que ça va marcher. Je suis là. Ça y est. Pourquoi pas tenter le coup? Mais même quand elle lui fait des caresses, ça a pas l'air gentil. On dirait elle le frappe. On dirait... It's Brandon and Julia. On y est. Oh putain. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez pas leur lâcher la veste des parents collants là? On a réservé 2 chambres, une au nom de Brandon et l'autre à mon nom, Elisabeth. Votre pièce d'identité et votre carte bancaire, s'il vous plaît. Pas mal la déco. L'aime pas, oui c'est vrai. Oui, c'est beau. On monte nos affaires et ensuite il faudra se dépêcher pour arriver à l'heure au restaurant. J'ai très faim, mais il me faut 5 ou 10 minutes. D'accord, on te laisse 5 minutes. Merci. Mais pas plus, ok? Je viens à peine d'atterrir et on a déjà quelque chose de prévu. Allez, allez. Avec Brandon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. On a besoin d'être que tous les deux. Elle est Mais tellement sa mère envahissante. veut absolument discuter avec moi. Vous avez la vision, là ils vont aller manger au resto, elle va directement être ultra intrusive dans leur relation, probablement parler de sa contraception. Mais laissez-nous. Ouais. Tiens-moi la porte. Tant pis pour le resto. Moi, je reste ici. Excusez-moi. Brandon. Viens prendre les valises. Mais laissez-les en paix. Je vous rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je veux pas vous presser, mais un peu quand même. Venez toquer quand c'est bon. Venez toquer quand c'est bon, ça veut dire venez toquer quand vous avez fini de baiser. C'est vraiment ça. Venez toquer quand vous avez fini de ken. Ah, ça devrait pas durer longtemps, 3 minutes. Je connais mon fils, hein. Je l'ai pratiqué moi-même. Oh putain. Ma mère est casse. Bah dis-lui, porte tes couilles. Et ça a toujours été comme ça. Oui, bah t'as qu'à lui dire et t'as qu'à mettre des limites. C'est ton rôle en tant que fils de mettre des limites à ta daronne possessive et intrusive qui pète les couilles là. Donc il y a un moment là, mou de la bite là, on n'en peut plus. Hein. Oh, ça me saoule moi les gens qui sont pas capables. Est-ce que votre mère vous fait ça aussi? Mais c'est pas J'en normal doute. ma vie. Hein. Je veux pas y aller. Vas-y, toi. Ramène-moi à manger. T'es lourd. Il faut qu'on y aille parce que je suis crevée. Je sais. Je sais que ta mère veut discuter avec moi, mais... Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. Excusez-moi, ta meuf essayait d'avoir une discussion sérieuse avec toi avant que tu fuis pour lui montrer la vue. J'avais pas vu. C'est le Capitole. Oui, quand sa mère dit qu'elle veut discuter avec elle, je traduis par elle veut lui faire un monologue pendant 20 minutes où elle s'écoute parler. Hein. Elle a pas la capacité cognitive d'écouter les autres, je pense. Je n'en crois pas mes yeux. Il y a de beaux bâtiments et de belles rues. Jusqu'à maintenant, je n'avais vu ce pays qu'à la télé. Et là, je le vois en vrai. C'est comme dans un rêve. En fait, on peut dire ce qu'on veut sur les États-Unis. Bon, là, il y a Trump, machin et tout. C'est un pays qui fait plein de mal, plein de choses. Mais c'est vrai que c'est un truc de quand t'as été bercé par. Enfin, en tout cas, ceux qui sont de ma génération, je pense, vous avez grandi avec des images des États-Unis. Et c'est vrai que quand il va, pour la première fois, il y a un truc ultra bizarre. C'est ultra. Ça fait quelque chose comme si c'était familier, c'est assez étrange. J'avais l'impression d'avoir déjà été à New York la première fois que j'y étais. C'est ultra impressionnant. Même Los Angeles, j'avais l'impression de connaître. C'est super bizarre. Et en même temps, tout est 1000 fois plus grand que ce que t'imagines. Et du coup, il y a un truc assez. Ouais, t'as l'impression d'être dans un film, c'est ça. Et c'est. En fait, c'est quand t'as. Genre, quand t'as grandi, en tout cas, les générations récentes, je sais pas si vous êtes autant éduqués à la culture américaine, mais nous, petits, tous les films venaient de là-bas, toutes les séries venaient de là-bas, tout met en avant la culture depuis que je suis petit. Moi, j'ai toujours vu ça. Après, en grandissant, tu t'en détaches. Mais il y a un truc un peu, ouais. Je veux dire de ne pas aimer les États-Unis. Non, La c'est dernière normal. fois qu'on s'est vu, c'était en France, il y a 4 mois.
En vrai, Et là- franchement, pendant une seconde, je vais être prom dog, mais moi, c'est pas que j'aime pas les États-Unis, c'est que j'aime pas ce que ce pays fait dans le monde. Mais en vrai, j'y ai été 5 fois dans ma vie, moi. J'ai fait 5 fois 3 mois aux États-Unis pour le sport et tout, pour mon taf d'avant et tout. Et en vrai, ce pays, j'y ai passé des méga bons moments et c'est un truc à voir dans sa vie, quoi qu'il, tu vois. Après, oui, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui se passe dans ce pays, ça c'est clair. Ça, je suis d'accord avec vous. Et c'est pas le meilleur pays du monde du tout, loin de là. Mais il y a des choses cool à voir, tu vois. Genre, en vrai, je suis ravi d'avoir vu le Grand Canyon, par exemple. C'est un des trucs les plus ouf que j'ai vu de ma vie, tu vois. Ou même New York, c'est fou à voir, en vrai, vraiment. Elle m'a rejoint, elle va rester. C'est génial. Ouais. Finalement, pas besoin d'aller dîner. Ouais, juste On le peut président, leur rester ici problème. ensemble. J'ai une surprise pour toi. Ouais, ça, Elvan. T'as payé des taxes? Non, je paye pas mes taxes aux États-Unis, mais en France, t'inquiète. En France, je paye mon URSAF. C'est facile. Oui, 30 et minutes. ça vaut le coup. Belle Ta mère perf. va être vexée. Tant pis. Chaud patate, le boug. Vous voilà enfin. Ouais. Salut. Qu'est-ce que vous faisiez? Ne me répondez pas. Je suis désolée. C'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ok. C'est vraiment quelqu'un qui a écrit dans le chat. On est d'accord que la surprise, c'est sa schneck. Mais Oh, vous êtes des malades. Vous êtes trop à l'aise dans ce chat. Vous êtes malades. Oh, oh, oh. c'est magnifique. Ça vous plaît? Ouais, c'est beau. Incroyable. Elles sont merveilleuses. Tu as très bon goût. Pour les hommes comme pour les bijoux. Mais vous devez attendre d'être mariés pour les porter. Oui, bien sûr. Dimanche, on va t'accueillir dans notre ferme. Génial, non? Oui. Et après, moi, j'ai été vachement bercé par la culture japonaise, les Ghibli, les animes, les mangas et tout, de ouf. Mais à partir de mes 13-14 ans. 12-13 ans, 14 ans. Mais avant ça, tous mes dessins animés, c'était les États-Unis. Tous les films que tu vois quand t'es petit, c'est les États-Unis. En tout cas, pour ma génération, moi, je suis en 94. Et je pense les millennials, vous voyez ce que je veux dire, ou même ceux qui sont nés un peu avant. C'est après que ça arrive, en fait. Et d'ailleurs, à mon époque, être fan d'animé et de manga, c'était la honte. Comme d'aller sur Internet. Alors que maintenant, c'est grave cool. Nous, on était trop mal vus, quoi. Les gens qui passaient leur vie sur Internet, à mater des animés, des mangas et tout, on était trop mal vus. Très, très mal vus. C'est drôle. Alors que maintenant, c'est cool. J'ai hâte de voir à quoi Nous, on était cool avant que ça soit cool. ça ressemble. C'est ta nouvelle maison. C'est ta nouvelle maison. Merci. De rien, je reviens. À la vôtre. Santé. Je dédie ce verre Au nouveau couple. à notre famille. Bienvenue. En vrai, on va se focus sur l'émission, mais je pense pas que vous, dans le chat, enfin, ceux qui sont nés après les années 2000 dans le chat, on est d'accord que vous avez pas eu du tout l'éducation American Dream, le rêve américain, tout ça et tout. Avec les films américains et tout. Pas du tout, normalement. Moi, j'ai l'impression que c'est plus justement la culture weeb. Je mets des gros guillemets parce que c'était un gros mot avant, c'en est plus maintenant. Si. Ah ouais, si, un peu quand même aussi. Un peu. Et moins, j'ai l'impression que ça a perdu de sa superbe, mais c'est peut-être moins. Ouais, les 2010 plutôt, ouais. Aux États-Unis. Oui, bienvenue. Bienvenue en Amérique. Ok. Je crois que Brandon n'a pas encore dit à Julia qu'il ne dormirait pas dans la même chambre. Il faut qu'elle le sache. C'est vrai, je suis d'accord. Quand vous serez à la ferme, il y aura des règles de savoir-vivre à respecter. Oh, elle va leur parler qu'ils doivent pas baiser. Je sais pas comment vous procédez en Russie dans ce genre de situation, mais on s'est dit que tu devrais avoir ta propre chambre. Oh, je la déteste. Elle est trop bizarre, cette femme. Comment ça? Tu dors dans ta chambre et moi dans la mienne? Mais ils sont fiancés? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça ne me plaît pas. Et? Bah dis quelque chose si ça te plaît pas. Et Il a tellement pas C'est de nous couilles. qui fixons les règles. on ne m'a pas donné le choix. Mais si t'as le choix. T'as le choix de t'opposer à tes parents à un moment, et des couilles, sois un homme, tu vas te marier, tu baisses sans capote alors qu'elle prend pas de contraception, tu vas être papa, du coup, et t'es pas capable de prendre des décisions? Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. sup. Je voulais donner à Julia un temps d'adaptation avant de lui dire. Mais ma mère a décidé de lui Cachotier. annoncer d'un coup, comme ça. Putain, t'imagines être comme ça à Tu me 28 l'avais ans? pas dit? Ça, c'est malhonnête. Tu n'as pas honte? Et en plus, il le sermonne. Tu es quand même d'accord avec ta mère, non? Non. Non. Alors,
Mais ils ont 27 et 26 ans, laissez-les baiser, bordel. Eh bien, Ils sont fiancés, ils vont se marier, ils peuvent pas ken en paix, bordel de merde. je trouve ça nul, mais je comprends. C'est chez vous, après tout. Ah, mais dis stop. Il n'arrive pas à tenir tête à ses parents. Il a... Alors attendez, j'ai une question. Est-ce que pour vous, quelqu'un qui n'est pas capable de tenir tête, de dire non et de mettre des limites avec son entourage, c'est pas que les parents, ça peut être les potes aussi trop intrusifs, les machins et tout. Moi, c'est un red flag absolu. Si tu n'es pas capable de dire stop à ton entourage en mode non et de protéger ta relation, c'est vraiment parce que tu es responsable de comment ton entourage influe sur ta relation. Moi, mes amis, ma famille, tout ça, je suis responsable de comment ils influent sur mon couple. C'est moi le filtre. Et inversement, pour ma copine, c'est sa famille, ses amis, etc. Et c'est à toi d'être garant de ça. C'est pas à ton partenaire de devoir gérer tes relations qui sont mal gérées. C'est fou. Toi, il a pas dit encore qu'elle allait bosser. C'est vrai qu'elle va devoir bosser. accepte tout ce qu'il lui impose. J'aimerais qu'il Ah ouais. leur explique qu'il n'est plus leur petit garçon, que je suis sa future femme et que c'est sa vie. C'est juste en attendant votre mariage. Tu sais ce qu'on va faire demain? Creuser un tunnel? On va se marier. Déjà? Comme ça, on pourra dormir ensemble. Oui, on se marie demain. Comme ça, on peut dormir ensemble. Ça ne vous pose pas de problème? Non, ça ne nous gêne pas du tout. Comme ça, on peut baiser. Est-ce qu'on peut avoir des enfants? Justement, au sujet des enfants. Non. Non. Vous n'en voulez pas de sitôt. On est d'accord? Ah, on va faire ça. Non, pas tout de suite. Alors, il va falloir prendre vos dispositions pour éviter toute grossesse non désirée. On n'a pas prévu d'en avoir maintenant. Dis un truc à ta Peut-être mère. dans 2 ou 3 ans. Dis un truc à ta mère. D'accord. Mais est-ce que vous vous protégez suffisamment? Demandez à Brandon. C'est notre vie à tous les deux, pas celle de ses parents. Je n'aime pas ce genre de questions. Après, C'est trop personnel. C'est hallucinant. ouais, franchement, ils ont un souci, les parents. C'est trop bizarre. Après, il y a un truc, c'est que ton fils met pas de capote parce qu'il trouve ça moins fun. Mais le problème, c'est ton fils. Donc, elle aurait dû avoir la discussion avec son gamin et lui mettre un putain de coup de pression en mode tu vas mettre des capotes et tu vas assumer ton rôle d'homme et gérer la contraception un peu là. Voilà. Et elle a le droit de pas vouloir prendre la pilule et de pas vouloir prendre des médicaments pour son corps. Et c'est le plus sain, hein. On rappelle tous les problèmes que ça crée chez les femmes. La pilule, on l'a trop normalisé, hein. Donc, elle est légitime à ne pas vouloir la prendre. C'est très bien. Donc, il y a un moment, juste mets des capotes et casse pas les couilles en fait. Voilà. Genre, c'est tout. Mais par contre, c'est son fils qui va les sermonner et pas devant elle en fait. Elle a pas à être inclue là-dedans, elle, ça la regarde pas. Et puis même pour la mère, genre, elle est personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, elles ont pas de lien, quoi. C'est trop bizarre qu'elle vienne lui parler de sa contraception. Je ne bois pas de médicaments. Parce que le médecin m'a dit que ça ne convient pas à toutes les femmes. Boire des médicaments? Oui. Est-ce qu'on m'a transporté au Moyen-Âge? Ah, elle est jugeante Non. en plus. Elle veut dire prendre des comprimés. La pilule? Ah non, il n'y a aucun risque sur la santé. Mais si vous avez un accident, En 26 ans, je vous assure que je n'ai jamais eu d'accident. Même avec mon ex. mais non, c'est moins de 26 ans. Quand on ne se protège pas, c'est là que les accidents arrivent. On aura des enfants quand on en voudra. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors faites ce qu'il faut pour ne pas que ça se produise. Horrible. Ça m'a mise mal à l'aise. Je ne parle même pas de ces choses avec mes parents. Je ne veux Non mais après la pilule, en gros la pilule, on va pas avoir un débat sur la contraception féminine, puis c'est pas mon rôle. Et je vois des trucs dans le chat, bien évidemment, la pilule en vrai, c'est juste, c'est pas le... Enfin, il faut arrêter de le mettre en systématique, il y a un moment où les femmes, elles ont le droit de pas vouloir en prendre. Et il y a, pour plein de femmes, c'est pas bon. Bien évidemment, il y a certaines femmes, par exemple certaines atteintes d'endométriose, où il y a plein de situations où la pilule est positif, vous voyez ce que je veux dire? Genre où il y a plus bénéfices, risques, avantages, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça c'est un choix propre à chacun, c'est chacun gère sa contraception et en aucun cas c'est à la mère de décider de sa contraception et en aucun cas on doit lui imposer à elle. Et s'ils veulent pas d'avoir d'enfant tout de suite et qu'elle ne veut pas prendre la pilule, il y a un truc qui s'appelle des préservatifs et il peut très bien en mettre. Sauf que monsieur a décidé de ne pas mettre de préservatif parce que c'est moins fun. Bah qu'il aille se faire mettre. Voilà, c'est tout. veux pas voir le médecin et je ne veux pas de pilule. C'est du grand n'importe quoi. Je vais t'emmener chez le médecin et on pourra voir ce qui t'irait le mieux. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère lui parle de contraception. Tellement grave.
Mais je garde ma frustration pour moi. Parce que quoi que je dise, je sais que ça ne changera rien. Alors autant ne rien dire. Vas-y, mollo. C'est un PNJ lui, hein. Il la défend même pas. C'est trop grave. Ah, il me vénère le fils là, de lui imposer des parents toxiques. Demain est un grand jour. En fait, ce qui est assez effrayant, c'est qu'elle a mis plus de pressing sur la fille pour la forcer à prendre une contraception que le pressing qu'elle aurait normalement dû mettre sur son fils pour juste lui apprendre à mettre des capotes. Elle a même pas fait son rôle de mère. C'est ridicule. Vraiment. Parce que Ziad a son entretien en Tunisie pour son Ridicule. visa. Ça se concrétise. Et mes proches s'inquiètent de Juste plus en apprends à plus. ton fils à mettre une capote, merde. Mais j'ai tellement hâte. Ouais. Et même si sa demande n'a pas encore été acceptée, j'espère de tout mon cœur C'est qu'elle le fou, sera. quoi. Et je prépare son arrivée. Éduquez vos garçons, réel. Mais je me fais pas de soucis, il y a plein de super papas et de super mamans dans le chat qui vont bien éduquer leurs fils et leurs filles. Surtout leurs fils. J'ai confiance en vous. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Tout va bien. Je peux vous aider? Je cherche une console de jeu. Suivez-moi. Je vais vous montrer ce qu'on a. Merci. Ziad n'aura pas le droit de travailler pendant 6 mois après son arrivée. Alors il m'a demandé si je pouvais lui trouver une console de jeu pour qu'il puisse s'occuper quand je serai au travail. Elle va adopter un garçon, c'est mignon. Je m'y Elle va connais chercher pas une du console tout en pour jeux son vidéo. fils. J'avais pensé à lui prendre un jeu de foot, mais je vais surtout demander au vendeur de m'aiguiller. On dirait vraiment la daronne qui va chercher un cadeau de Noël pour son fils mais qui connaît rien en jeux vidéo quoi. Oh là là. Mouma, je veux la PS5. Parce que je ne sais pas quels jeux sont populaires chez les gens de son âge. Oh la LED. Vous ne cherchez rien en particulier? Non, j'ai pas d'idée. Mon fils a 25 ans et la dernière fois que je lui ai acheté un jeu vidéo, il devait en avoir 17 ou 18. D'accord. Et est-ce que vous connaissez ses jeux préférés? En fait, c'est pas pour mon fils. Ah bon? C'est pour mon fiancé. Ils ont à peu près le même âge. Oh, elle juge. Elle a jugé de baiser la vendeuse. La vendeuse elle a fait. Le jugement. Je sais. Je juge aussi. Hein. Désolée si c'est déplacé, mais il a quel âge? Bientôt 28 ans et mon fils 25. Ah ouais. Je sais. Honnête. En tout cas, je peux vous aider. Ah ouais. C'est mignon de vouloir faire plaisir à son fiancé Ah ouais quand même. en lui achetant quelque chose qui lui plaira. Celle-ci devrait lui plaire. Est-ce qu'il peut acheter des jeux depuis la console? Oui. Parfait. Mais son fiancé a quasiment le même âge que son fils. Et je me demande, est-ce que son fils est vraiment à l'aise avec cette relation? Ça vous fait $215 et 15 cents. Merci. C'est qui ça? C'est mon fiancé. Même sa carte bleue, il y a la photo de son mec. Mais attends, ses tasses, ses portraits, ses t-shirts, sa carte bleue, il y a la tête de son gars. Mais c'est une dinguerie. Non mais ça va pas, hein. Mais non mais ils ont un souci. Fais voir. Il est mignon, non? Non? Il me Pas fait peur. mal. Mes enfants se moquent de moi parce que j'ai des photos de lui partout. Ouais, je comprends. En vrai, elle a un peu spécial cette dame, non? On peut se le dire tous ensemble, non? Elle a un truc un peu spécial quand même, non? Je me moquerais aussi. Ouais, il y a un petit souci quand même, non? Ouais, hein, un peu bizarre, hein. C'est plutôt une thérapie, hein. Ouais, je pense qu'il faut plus une thérapie qu'un mec. C'est cool. Avec Ziad, on a 21 ans de différence. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, qu'est-ce que tu fabriques? Ça ne m'arrive jamais quand on se... Encore une fois, je vais avoir le même discours que pour le monsieur juste avant avec sa meuf qui a 28 ans et lui qui en a 46. Moi, je trouve pas ça ok. Après, là, vous avez 28 ans, vous êtes des adultes, vous démerdez si vous voulez sortir avec quelqu'un de plus vieux qui a l'âge de votre daron.
c'est votre dos. Au bout d'un moment, on peut pas infantiliser les gens, tu vois. C'est pas comme quelqu'un qui a début de vingtaine ou 18-19 ans, où là, c'est très grave. Et à 28 ans, j'estime que vous êtes des adultes quand même et que vous pouvez prendre votre décision, quoi. C'est un peu ça, quoi. Il y a un moment où, voilà, moi j'estime qu'à partir de 25, 26, 27, 28 ans, 30 ans, il y a un moment où prenez vos décisions d'adulte, quoi. Mais effectivement, je pense pas que ça soit très sain. On se parle. Mais on dirait que personne d'autre ne comprend le lien qui nous unit. Mais c'est pas Juliana qui avait 20 ans, tu vois. Merci, j'espère Ouais, que je ça trouve ça lui trop plaira. grave, tu vois. On vous le garantit. J'espère que quand Zied sera là, les critiques ne nous sépareront pas l'un de l'autre. C'est bon, 28 ans, c'est ce que tu fais. Bah pour moi, en fait, t'es jamais à l'abri de tomber sur une relation problématique, tu vois. Et les écarts d'âge augmentent le potentiel de tomber sur une relation problématique. Après, oui, effectivement. Puis moi, je serais très malvenu de vous dire, par exemple, moi, à 26 ans, je sortais quelqu'un qui en est quasi 40, tu vois. Donc je l'ai vécu. Donc je vais rien dire, tu vois. Top le maire, il y a un lien dispo. Dans la description, Faroé. Dans la description, 2 heures t'inquiète. du matin. Et plus tard dans la journée en Tunisie. Ziad est en route pour son entretien. Oh, mais même le... C'est stressant. J'ai mal. Je suis épuisée, Oh, le mais cauchemar. est-ce que j'arriverai à m'endormir? Le cauchemar. Pas sûr. Même le plaid, c'est du cauchemar. Le dossier de Ziad a été approuvé. Oh la vache. Et cet entretien est le dernier obstacle à franchir avant le qu'il puisse me cauchemar. rejoindre ici. Tout va se jouer dans les c'est prochaines trop. heures. Oh, Il doit prouver à son conseiller qu'il ne fait pas ça que pour la green card, j'arrive même pas à suivre leur histoire tellement je suis trop mal. mais qu'il m'aime réellement. Ah bah ça va être dur. Je vais lui envoyer un petit message pour lui souhaiter bonne chance. Coucou bébé, fais attention sur la route et appelle-moi dès que c'est fini. Envoie-moi un message quand tu seras arrivé à l'ambassade. Et puis, Oh, elle a un peu mère poule avec son fils, elle veut être sûre qu'il est bien arrivé, c'est mignon. bonne chance. Tout ira bien quoi qu'il arrive. Je t'aime. Je sais à quel point il est stressé. Et ça me crève le cœur de savoir qu'il doit surmonter cette épreuve tout seul, sans moi. Faroé, tu viens d'arriver sur le chat, t'as eu deux messages très édifiants. Surtout le dernier, tu crois que les capotes ont sa tête aussi sur l'emballage? C'est une très bonne question. Et je payerais très cher pour le savoir. Effectivement, ouais, est-ce que même sur la capote, quand tu déplies, il n'y a pas lui? Vous savez, il y a le truc des capotes phosphorescentes. Est-ce qu'il n'y a pas juste un dessin phosphorescent de son visage? J'aimerais être auprès de lui. Dans le noir, sa bite brille avec sa tête. J'espère que d'ici 1 à 2 Sachez que d'ailleurs, apparemment c'est mauvais pour la santé, du coup je le ferai jamais. Mais mon rêve absolu était d'avoir une capote phosphorescente. Et comme ça, quand tu rentres dans la personne avec qui tu as un rapport sexuel, tu fais jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Un gros rêve qui ne se réalisera jamais parce que c'est mauvais pour la santé. Mais en vrai, ça aurait été vachement sympa. Et bien sûr, faire une bataille de sabre laser avec un autre homme serait un bonheur. Mais bon. Il me rappellera pour me dire Apparemment, qu'il a c'est pas bon réussi. pour la santé. Et qu'il pourra bientôt dormir dans ce lit. À bientôt, mon chéri. Oh, c'est pas gratuit l'amour, on peut rigoler quand on... Eh, moi, je suis pas d'accord avec cette take. On peut faire l'amour et se taper des fous rires aussi. C'est bien des fois d'être sérieux, bien sûr. Mais tu peux aussi te taper des grandes barres, c'est marrant de faire l'amour. Ça peut être très drôle, ça peut être très ludique. Allez, Tariq qui part à la recherche d'une nouvelle meuf. Oh putain, c'est février 2020, c'est juste avant le Covid. Cette époque révolue. Aujourd'hui, je vais voir Kia. C'est une bonne amie et une ancienne locataire. On a appris à se connaître et depuis, on s'est liés d'amitié. Hazel arrive dans quelques semaines. J'attends ce moment depuis que je lui ai fait ma demande en mariage. Mais je suis presque plus stressé maintenant que quand je l'ai rencontrée. Je compte sur les conseils de Kia pour me rassurer. La voilà. Salut Tariq. Qu'est-ce que tu dis de beau? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Comment va ta fille? C'est 2019 le Covid. Non mais vie, c'est le 14 mars 2020, officiellement le premier confinement. 2019, il n'y avait pas de Covid. 2019, c'était les gilets jaunes. Faudra que je vienne la voir bientôt. Ouais. Quand est-ce qu'Hazel va venir te voir?
Après, il Elle apparaît prend l'avion chez dans Blackberries. 2-3 semaines. Il apparaît. Hein. Comment tu te sens? Super stressé, je te dis même pas comment. J'ai tout risqué pour elle, tu vois. Avec Tariq, ça fait presque 10 ans qu'on est amis. La dernière fois que je l'ai vu en couple, c'était avec la mère de sa fille. Et maintenant, il est avec Hazel. C'est pour nous. Merci. Merci. Nickel. Alors comme ça, t'es toujours aussi impliqué? Ah ouais, Ça c'est se passe 17 bien novembre les depuis Gilets le jaunes. début. Putain. Ah ouais, peut-être. My bad, Tu c'est sais, peut-être un an sur avant. 2 ans et demi de relation, tous les couples rencontrent des problèmes. Est-ce que t'as déjà douté de sa sincérité? Ah bon? Ouais, j'avais tort, mais c'est vrai. Au bout d'1 an de fiançailles, on a eu un gros malentendu avec Hazel. Ce qui s'est passé, c'est qu'on croyait qu'elle était enceinte. Pardon? C'est ce qu'on croyait. Elle a fait 3 tests de grossesse, 1 positif et 2 négatifs. Mais elle a fait les 2 négatifs une semaine plus tard. Et ça a changé. Alors je me suis dit qu'elle avait interrompu sa grossesse. J'ai pété un câble parce que je veux pas être avec quelqu'un qui se fout de ma gueule. Wesh. Les femmes sont libres de disposer de leur corps. Mais en même temps, ça m'a complètement retourné le cerveau parce qu'elle avait trahi ma confiance. Je croyais qu'elle avait fait derrière mon dos Bah après, par Lyon, non? et je l'ai quittée. Et par Lyon, et puis quoi qu'il arrive, si elle a dû faire. Si elle s'était fait avorter, je veux dire, c'est une expérience traumatisante, vous pouvez en parler. Elle peut avoir des mauvaises réactions parce qu'elle a paniqué, ça reste son corps, ses décisions. Je veux dire, t'aurais pu en parler avec elle. Genre, c'est pas comme ça que tu vas créer de la confiance en la quittant dès qu'il y a un problème. De toute façon, si ton réflexe c'est de quitter la personne à quitter dès qu'il y a un problème, on est d'accord que tu vas jamais créer de confiance. 3 semaines après notre rupture, je suis retourné sur le site de rencontre Enfin. et j'ai discuté avec une Thaïlandaise. Ah, il a dit une autre meuf? Salopard. Après ma séparation avec Hazel, j'ai rencontré Minty. Elle était magnifique. Elle avait un style bien à elle. Il a faim, hein. On avait plein de points communs et je suis pas tombé amoureux d'elle. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis tombé sous son charme. Mais je commençais à culpabiliser. Alors j'ai dit à Minty que j'avais des choses à régler avant de pouvoir continuer. Quand j'ai parlé à Hazel, elle m'a dit qu'elle était allée à la clinique et qu'on lui avait dit que ses règles étaient en retard. Ok. Elle m'a pardonné et je lui ai avoué que j'avais rencontré une autre fille sur Internet. Elle m'a demandé de lui montrer tous les messages et les photos qu'on s'était échangés. Je lui ai dit « Ok, j'ai rien à cacher. » Et Bon, au moins, là, il était honnête. elle m'a dit qu'elle la trouvait belle et qu'elle voulait lui parler elle aussi. Elle s'en est battue les couilles, elle voulait juste la pécho aussi. Comment ça? Pour la draguer? Exactement. Oh, je suis dead. Oh putain. Hazel est bisexuelle? Ouais. Mais par contre, il faut arrêter cet amalgame sur les bis. C'est pas parce que t'es bi que t'es comme ça. Moi, j'étais en couple avec des personnes qui sont bi. J'ai même été en couple avec des personnes qui sont pan. Genre, si les gens sont monogames, ça change rien à une relation classique en fait. Genre, là, c'est juste le truc, c'est qu'elle est affamée, / polie, amoureuse ou libertine et qu'elle en a rien à foutre et qu'elle veut baiser toute la terre. Juste, en fait, elle n'est pas monogame. Tu vois? Oui, c'est pas la même chose en fait. Je n'ai dit à personne qu'Hazel est bisexuelle. Même pas à mes proches. Oui, c'est pas lié à polygame. Parce que je sais que beaucoup de gens ont des préjugés. Non, elle est pas enceinte. Et j'ai pas l'intention de lui dire de changer. Je vais devoir accepter que sa future copine fera partie de notre vie de couple. Est-ce qu'au fond de lui, il est en mode oh non, dommage, je vais vouloir faire que des plans à 3. C'est ça qu'il imagine. Hein. On s'est donné rendez-vous. Merde. Tous les 3? Ah. Ouais, on s'est rencontrés aux Philippines il y a 1 an et demi. Attends, quoi? Est-ce qu'elles ont couché ensemble? Tout se passait bien pendant 2 jours et demi. Mais... Hein? Le 3e jour, Hazel a dit stop. Elle trouvait que Minty était plus attirée par moi que par elle. Donc elle lui a dit stop pour une crise de jalousie, mais en mode ouais, la meuf elle veut me baiser moins que de te baiser toi. Wesh. Du coup ils sont en couple à 3, mais genre elle était jalouse. Wesh. Oh le couple.
Oh, j'en ai vu des dingueries, mais alors là... Hazel a fini par remarquer Oh, la saison que de j'étais fou. fasciné par Minty. Franchement, ça m'a fait du bien de pouvoir échanger dans sa langue Oh, ouais. et parler de la Thaïlande avec elle. Mais Hazel était beaucoup trop jalouse. Donc ça s'est terminé. Et pourquoi il est pas resté juste avec l'autre fille? Hazel m'a demandé de ne plus jamais contacter Minty. Et depuis, tu ne lui as plus reparlé? En fait, Tu l'as contacté? je vais juste envoyer un message, il y a 2 semaines, pour lui dire « J'ai vu que le coronavirus se répand de plus en plus en Asie. Est-ce que tout va bien pour toi ?» Et le lendemain, elle m'envoie au moins 10 messages. Est-ce que Hazel est au courant? Pas encore, Quel mais je vais lui dire, je te jure. Fais-le. Je vais le faire. Ok. Tiens-moi au courant. Aucune femme n'accepterait que son mec prenne des nouvelles d'une autre. Encore moins celle avec qui t'échangeais après votre rupture. Dit comme ça, c'est pire que ce que je pensais. Et pourtant, c'est comme ça que les femmes voient les choses. Après, c'est vraiment le seul problème que vous avez déniché dans cette relation, madame. C'est vraiment le seul problème. Genre là, le seul truc qui vous a dit, c'est bizarre qu'il lui ait demandé de ses nouvelles pendant le Covid. Hazel est peut-être réservée, mais elle ne se laisse pas faire. J'ai peur de lui avouer que j'ai contacté Minty. Hazel sera bientôt là, et j'ai peur de tout gâcher. Je vais finir par lui dire, mais pas tout de suite. Je compte sur toi, ok? Ouais. En tout cas, merci pour tes conseils. Ton point de vue compte beaucoup pour moi. J'ai hâte de la rencontrer. Jovi! Jovi! Dès qu'elle l'appelle Jovi, est-ce que je suis le seul? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi et qui entendent Joby, Joba, la 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 la, Joby, Joba. Ah non, il y a pas que moi, ok. Ah, mes petits vieux du chat, on est en bleu sang. Dis! Quoi? Viens voir. C'est Qu'est-ce ancré. qu'il y a? Viens, je te dis. Quoi? Regarde. Il n'y a pas de place dans ta penderie. Et pourquoi t'as des habits sales qui traînent, comme ce short là-dedans? Je peux pas vivre dans le désordre. C'est le premier jour de Yara aux États-Unis et depuis qu'elle est là, En vrai, Jovi est chiant, mais Yara a l'air tellement chiante qu'ils vont se mériter. Elle va faire de sa vie un enfer sur Terre. Vraiment, je pense. Sincèrement, c'est un trou de balle, mais elle va faire de sa vie un enfer. Ça se voit. elle n'a pas arrêté de se plaindre. Ça va être beaucoup plus dur que quand on voyage ensemble. Ouais. Vivre ensemble, c'est une autre histoire. Allez, c'est ton premier jour, viens, on va s'amuser. Mais j'ai pas envie de rentrer Ouais. et de voir Elle à me quel fait point la l'appart vibe. est sale. Le sol est vraiment dégueu. Mais ça peut attendre, ça. Je suis arrivée hier soir. Je veux défaire mes bagages, découvrir ce nouvel appartement et prendre mes marques. Mais Jovi ne pense qu'à sortir. Il faut que tu m'achètes ces trucs-là si tu veux pas m'en prêter. D'accord, mais il faut que tu apprennes comment ça se dit. Ça s'appelle comment? C'est un cintre. Comment? Cintre. Cintre? Cintre. Cintre. Cintre, il me faut des cintres. Allez, viens. Moi, il faut que je sorte d'ici. Je pense que Yara devrait s'estimer heureuse de commencer une nouvelle vie aux États-Unis, dans un tout nouvel appartement. Mais elle se plaint tout le temps, comme quand on était en Ukraine. Maintenant, j'ai l'habitude et je sais comment gérer ça. T'as pris les meilleures étagères pour tes affaires et tu me laisses les recoins. En vrai, elle me fait faire de l'angoisse. Je vous jure, cette meuf, elle me fait angoisser. Non mais vraiment, lui, il est mou du genou et c'est un tocard, mais elle, qu'est-ce qu'elle est stressante. T'as qu'à prendre ma place. Ah, ça me ferait péter. Je te laisse l'autre armoire alors. Ça me rappelle une ex à moi où genre, elle est venue chez moi, à la base, elle devait venir en vacances. Finalement, elle a décrété qu'elle emménageait.
Et jour 1, le premier matin on s'est réveillé, elle m'a dit on va acheter un nouveau lit, après on va acheter des meubles, on va acheter ça. Premier jour 1, alors qu'à la base elle devait venir en vacances 2 semaines chez moi, au final elle a décidé qu'elle emménageait là. J'ai pas eu le choix. Ok. On fait comme ça. Ah ouais, ça me rappelle ça. Allez, range-moi ça, il Oh faut la qu'on vache. profite du beau temps. Ma jolie fiancée est enfin arrivée. Alors je veux lui montrer comment on fait la fête à la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est la rue Bourbon. C'est beau. J'arrive pas à croire que t'es vraiment là. Enfin. Ici, tout le monde boit dans la rue. De l'alcool? Vous avez le droit de boire dans la rue? Bien sûr. C'est fou. En Ukraine, c'est interdit. Tu verras quand on sera dans la rue Bourbon. Ça c'est trop stylé la Nouvelle-Orléans, j'ai tellement envie d'y aller. Franchement c'est un des endroits où j'ai le plus envie d'aller. Parce que j'ai fait beaucoup aux États-Unis, mais la Nouvelle-Orléans j'ai jamais été et ça me donne tellement envie. Ça a l'air trop stylé. Ça sent mauvais. C'est la merde de cheval. Ouais. On peut traverser. Je savais qu'il y aurait plus de monde à la Nouvelle-Orléans que ce que j'ai l'habitude de voir en Ukraine, mais je ne m'attendais pas à ce que la rue Bourbon soit aussi bondée. Pour une Européenne comme moi, c'est beaucoup trop intense. Comment Ça ça, sent la pisse et le vomi. Mais t'es jamais venu à Paris? Rue Bondée, ça sent la pisse et le vomi, moi je reconnais ma ville. T'as pas voyagé ma vie, non? Enfin, Rome c'est pareil, Barcelone aussi, je sais pas. C'est juste les capitales européennes, c'est la même quoi. C'est horrible. Même Kiev en vrai. Regarde. Ah, ça m'a fait hyper peur. Ça c'est mon métro parisien ça. Il m'a fait un doigt et un signe V. Ça va, c'est gentil. Attends, je change de main. Comment tu trouves les rues? Quoi? Regarde par terre. C'est dégoûtant. Je sais que les États-Unis, c'est pas comme dans les films, mais je trouve quand même que c'est plus beau en Ukraine. Peut-être que le pays est plus pauvre, mais c'est quand même plus joli. Oui. Regarde, ça va te plaire ça. Une boutique de Tabasco. C'est vrai, j'adore ça. Oh Chartres. J'ai quelque chose à te proposer. Demain, ma mère veut nous inviter à passer la nuit chez elle, pour te présenter à toute ma famille. Qu'est-ce que t'en dis? On dormirait sur place? Oui, dans sa maison. Pourquoi tu veux que je dorme chez ta mère? Pour que tu puisses rencontrer ma famille. Ma mère n'attend que ça. La Nouvelle-Orléans c'était français hein, pour ceux qui se posent la question. Du coup il y a plein de trucs français. Comme aux États-Unis, il y a énormément de noms de villes françaises. Je vous rappelle qu'une grosse partie des États-Unis était français à une époque. Et oui. Eh oui. Ce fut. Mais je veux pas dormir chez elle. Hors de question. C'est juste une nuit. Sinon, on peut rentrer le même jour. Non, c'est mieux d'y passer la nuit. C'est trop bête. Mais c'est ce qu'on fait en Louisiane. C'est notre culture. On peut revenir ici. C'est un manque de respect. Je n'aime pas dormir chez des inconnus. Alors pourquoi est-ce que je devrais me forcer? Oui, vous devriez aller dormir ailleurs, vous voulez pas vous poser 5 minutes? Si une idée ne me plaît pas, Attendez, dans 2 semaines, ils se barrent pendant 1 mois sur les 3 mois de visa. Ils peuvent pas passer du temps ensemble? Qu'est-ce qui... je vais pas me forcer. Ah. J'aime pas dormir chez les autres. Tu n'as pas le choix. Moi, j'ai dormi chez tes parents et je pouvais même pas communiquer avec eux. Mais toi, tu refuses de passer quelques heures chez ma mère, c'est dingue. J'ai pas dit que je voulais pas la voir. J'ai dit que je ne voulais pas dormir chez elle. Mais pourquoi? Parce que ça va me mettre mal à l'aise. Mais tu peux y aller sans moi. La porte est grande ouverte. Et je peux toujours rentrer en Ukraine. Tu veux déjà rentrer? Je pourrais. C'est vrai? Pourquoi pas? C'est pas si mal comme pays. Mais il y a mieux. Tu veux que je te dise que les États-Unis, c'est le meilleur pays du monde? C'est mieux que l'Ukraine. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire des conneries. En tout cas, ça respire l'amour et la complicité, cette relation, ça me fait trop plaisir. Trop hâte de voir où va aller leur belle relation. Donc, tu viens pas? Je viens seulement si on ne dort pas là-bas, parce que ça me met mal à l'aise. Tu devrais te préoccuper de mon bien-être de temps en temps. J'en ai marre De quoi? de cette conversation. Présenter ma future épouse à ma Couple mère, goal. Ah non, pitié. c'est une étape hyper importante de ma vie. C'est toi mon couple goal. J'aimerais que Yara comprenne que c'est comme ça que ça doit se passer. Je veux qu'elle s'apprécie mutuellement. Et je veux éviter tout conflit pour qu'on ait un mariage sain.
pire cauchemar. Il y avait un troupeau de Hugs, mon pire cauchemar. En plus, ça redevient à la mode, putain. Nathalie pas est la arrivée aux vision. États-Unis. J'appréhende un peu, mais j'ai... Non mais toi c'est pas pareil, toi tout te va bien. Je pourrais même mettre des ballerines que je t'aimerais pareil. Je pourrais même mettre des jeans slim moulants, blancs, dégueulasses, avec des ballerines là. Non, le nouveau truc à la mode là, là ça revient à la mode, les leggings mi-cuisses horribles là. Je pourrais même mettre des leggings mi-cuisses dégueulasses que je t'aimerais pareil. Dis-toi comme je t'aime. Imagine. Ce qu'est ma femme dans le chat. J'avais envie de marquer le coup. Imagine. Alors, je nous ai réservé une chambre dans un très bel hôtel pour sa première nuit dans le pays. Ah, Mimolet, pardon. Les ballerines aussi, ça revient, non? Oh, oui, les ballerines, c'est déjà revenu, ça fait un moment. Et maintenant, il y a les leggings, les cyclistes qui reviennent à la mode aussi. Alors que déjà, à notre époque, c'était la honte et c'était laid. Et genre, ils apprennent pas de nos erreurs, les jeunes. Ils recommencent. C'est grave, hein. Ils apprennent pas. Je comprends toujours pas la couleur. C'est quoi qui te dérange? Moi, j'aime bien les leggings. Et bah, c'est ok. Moi, je vous juge pas, d'accord? Moi, tout le monde est le bienvenu sur mon chat. Je suis quelqu'un de tolérant et j'accepte même les gens qui ont des goûts de merde. Mais il y a vraiment pas de problème. Je vous aime pareil. Pardon, je rigole. Ça va, vous avez le droit d'aimer, chacun ses goûts. T'aimes pas le violet? Son bouquet ne m'a pas plu. Ah bon? T'aimes pas les fleurs? Quoi? Attendez, Non mais c'est la couleur. attendez. Focus sur l'émission là, un peu moins de parlotte là. Vous êtes chiant à discuter tout le temps là. Je comprends toujours pas la couleur. Bah, il est beau son bouquet. C'est quoi qui te dérange? T'aimes pas le violet? Son bouquet ne m'a pas plu. Ah bon? Attendez. Regardez sa tête là. C'est quoi qui te dérange? T'aimes pas le violet? Mais vraiment, elle a fait cette tête là. Son bouquet ne m'a pas plu. Ah bon? T'aimes pas les fleurs? Mais vraiment, cette grimace là, mais elle est infecte. Non mais c'est la couleur. Je suis pas très fan. Aux Et alors? États-Unis, quand on fait un cadeau, c'est l'intention qui compte, tu vois. Mais partout, Je Mike. me suis démené à te trouver des fleurs, et c'est ça l'essentiel. La couleur me plaît pas. Mais elle est... Mais juste dis merci ta gueule. Putain, elle infecte. Ah, je l'aime pas. C'est où Seattle? À 8 km d'ici. Tu le sauras tout de suite quand on approchera de la ville. Ce sera tout illuminé. Ça fait peur ici. Qu'est-ce qu'elle est C'est méchante. sombre. Elle peut dire un truc positif ou elle nous fait une Ça y est, morcelle? ça s'illumine. Je m'attendais pas à aller à Seattle pour ma première nuit. Parce que l'hôtel, c'est très cher. Et Mike m'avait dit qu'il avait des dettes. J'avais peur de te le dire, Il a des dettes, mais la magie des États-Unis, c'est que tu peux te surendetter sur tes dettes. mais j'ai 30 000 $ de dette. Après, 30 000 $, c'est une somme, bien évidemment, mais 30 000 $ de dette aux États-Unis, c'est pas non plus. Ça va, tu vois. Genre, il va pas à banqueroute, il va pouvoir s'en sortir et tout, ça va prendre un peu de temps, mais ça va. Enfin, la dette aux États-Unis, c'est quelque chose de beaucoup plus courant, quoi. Donc, je pense que ça devrait le faire pour lui. Je m'inquiète pas trop. Les derniers mois avant Mais- la venue de Nathalie, Après, moi, j'aurais 30 000 balles de dette, je dormirais plus la nuit. Hein, mais- j'ai pu rembourser une partie de mes dettes. Ouais, c'est ça. Et j'ai mis de l'argent de côté. Ah ouais, quelle goutte. Attention, Putain, homme capable. mais il faut que je fasse ça. 30K, ça commence à faire, mais c'est pas énorme non plus. Slurp vit aux États-Unis, donc des fois, il fait des corrections sur ce que je dis. Parce que moi, ça fait longtemps que j'y ai pas été, puis il connaît mieux que moi. Donc, ok. Ah oui, ça fait quand même un peu, ouais. Je me rends pas compte parce que 30K aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils font des crédits tellement facilement que tout le monde a tout le monde a des dettes, quoi. Donc, c'est normal presque de vivre à crédit, c'est assez effrayant. Attention à ne pas trop dépenser. Je comprends pas trop ça. Pour une chambre d'hôtel à Seattle, il faut compter Mm. 400 voire 500 $ la nuit. Mais après les moments difficiles qu'on a passés, Ouais, c'est ça, voilà. je voulais que sa première nuit ici soit... Ouais, voilà, c'est ce que disait Slurp dans le chat, c'est que lui, pour les dettes étudiantes, 200 000 balles, c'est normal. Imaginez. Donc c'est pour ça que je disais 30 000 balles, vous voyez ce que je veux dire, pour eux, c'est pas le bout du monde non plus, quoi. Ils ont l'habitude d'avoir des dettes à 100K, 200K, parce qu'ils font des études, quoi. C'est assez effrayant. spécial. Vas-y, pousse. Ouais.
Mais il est mignon comme intention Ça, d'avoir pris une alors, chambre c'est d'hôtel sympa. magnifique. Ah quand même, il l'a J'adore. mise bien. Oh C'est superbe. wesh. C'est beau. Ça te plaît? Ouais. Ah, nous 34 Viens et voir la fiché manque de terrasse. franchise. Et la vue sur la ville. Ça alors, c'est Oh magnifique. waouh. C'est magnifique. Elle le mérite tellement pas, il est tellement gentil, il est tellement doux, il est tellement attentionné. En plus, il est beau comme un cœur, il lui fait des surprises de ouf. Et elle, c'est une vieille connasse désagréable. C'est terrifiant. Ah Ça ouais. doit être tellement cher. Mais c'est si beau. Et pourquoi elle parle Je d'argent? voulais t'offrir une nuit de rêve. Pourquoi elle parle d'argent? Champagne? Champagne? Voyons voir ce que Mais- ça vaut. Mais Mike fait prends-moi sur la table, wesh. Pardon. Pardon, mais la phrase prends-moi sur la table, wesh, elle est incroyable. Eh, prends-moi sur la table, wesh. Je vois incroyable. Eh, vas-y, je suis pas ta mère. Oh, cette phrase me fait trop Merci rire. beaucoup, c'est incroyable. Avec plaisir. Bienvenue en Amérique. Fais-moi un bébé à Seattle, Notre Mike. histoire peut commencer. Qu'est-ce que c'est? Sûrement notre dîner. Ça a Merci, bouffé monsieur. quoi? Viens t'asseoir. Elle lui a pris. Attention, attention, attendez, attendez, attendez. Ouh, miroir, mon beau miroir, je vois l'avenir. Elle va pas aimer ce qu'il a commandé à manger. Je ne savais pas à quoi m'attendre en arrivant aux États-Unis. Mais Mike m'a fait une surprise. Il nous a réservé cette magnifique chambre d'hôtel. Et ça m'a fait énormément plaisir. J'aimerais lever mon verre à un homme extraordinaire. L'homme le plus gentil et honnête que je connaisse. Merci mon Et cœur. je croyais que c'était un gros menteur, tu disais. Santé. Elle a retourné sa veste, hein. J'y crois pas. C'est indescriptible. Ouais, love bombing, je suis d'accord. On a tant attendu. Je suis fier de nous. On a du travail à faire, mais au bout du compte, on se bat. Putain, mais mettez plus un les gens qui crushent sur Mike dans le chat qu'on rigole. Ça fait du bien de passer à autre chose. Notre situation Il est y en a bien meilleure beaucoup, hein. que les derniers mois. Ouais. Ça, c'est sûr. Franchement, Mike, c'est une espèce rare d'homme capable. Vraiment, et je trouve qu'il a tellement des bonnes réactions tout le temps, il est trop mignon, et franchement, même si la barre est au sol, il m'impressionne. Il y a encore du chemin à faire, et on ne va pas baisser les bras. Mais ce qui compte, c'est qu'on sera ensemble et qu'on pourra régler les problèmes plus facilement en équipe. Mais ça, c'est la magie, vous parlez trop du physique, et vous dites, ouais, vous la trouvez de moins en moins belle, elle, et en fait, il y a un truc de plus vous apprenez à connaître quelqu'un, plus si vous l'appréciez, vous allez le trouver beau, et moins si vous l'appréciez, vous allez le trouver beau. C'est pour ça que le physique, c'est subjectif et que ça change. C'est normal, en fait, elle vous énerve de plus en plus, vous associez son visage à quelque chose de négatif, là où Mike, vous associez son visage à un truc de positif, et du coup, vous paraît de plus en plus mignon, tu vois. Et c'est comme ça que ça marche dans la vie aussi, hein. C'est pour ça que le physique ne fait pas tout. Et ça change tout. Je croyais que tu serais pas content de me voir. Si, je suis très heureux. Arrêtez les remarques Mais sur je son comprends. physique. On a eu tellement doucement. de problèmes. Laissez son C'était physique si tranquille. éprouvant. Ouais, Surtout pour toi. ouais, c'est vrai. Mais on tourne la page. Ces 90 jours seront très intéressants et merveilleux. J'ai encore du mal à y croire. C'est arrivé si vite. J'ai cligné des yeux et je suis apparue ici. C'est génial. C'est fou. Il y a 2 jours, j'étais avec ma mère à Kiev. Et aujourd'hui, me voilà ici En avec... fait, je la vois émerveillée, un peu amoureuse, mais j'arrive pas à avoir de la sincérité en elle. Et je sais pas si c'est parce qu'on l'a trop vue être red flag, mais j'arrive pas à la croire. avec lui. Ça fait bizarre. Ça fait jouer pour moi. Tout me paraît nouveau et... peut-être que je suis trop dur. d'espoir pour cette nouvelle vie. J'ai du mal avec elle. Ouais, c'est vrai, Laure, toi aussi la même réflexion. Ouais, Claudia aussi. Ça va, on est beaucoup à le penser, alors ça me rassure. Oh, il pleut! Des fois, je fais des réacts ultra constructifs.
On voit de la pluie à l'écran. Oh, il pleut. Merci aux streamers. Non, mais parce que personne n'avait remarqué. Du coup, c'est bien que j'en parle. Et il y a des fois, je commente, mais ça sert à rien. Je suis désolé, hein. Je fais de mon mieux. Et il y a des fois, mon cerveau... en fait, quand je suis trop à l'aise en live, je dis tout ce que je pense, du coup... Allô? Salut. J'ai cru que c'était une inondation, moi. Bah, au début, moi, j'ai cru que c'était les chutes de Niagara dans mon cul parce que je transpire à mort vu que c'est la canicule. Mais en fait, non, c'est la pluie. Mais on aurait pu y croire. Attends, j'allume la lumière. Comment s'est passé ton entretien? Est-ce qu'ils t'ont Putain, donné la la position? Quoi? Quelqu'un a écrit. J'espère qu'elle a le parapluie The Head, genre avec à son effigie. Ah, ça me fout droit. Oh, pitié, à genoux. Pitié, pitié, pitié. Je suis pas en manche longue, je suis en manche courte. Allez, dis-moi ce qui s'est passé. Oui. Ils m'ont posé des questions et après... Ils ont pris mon passeport. Ils ne m'ont pas dit si j'aurais mon visa. Ils m'ont posé des questions sur toi, sur moi et ma famille. Merci Aleka pour le 9e mois. Ils m'ont demandé de revenir dans une semaine. Et tu leur as laissé ton passeport? Oui. Chelou qui garde son passeport, non? J'ai le droit? Je suis sous le choc. Je ne sais pas quoi penser. On savait que la demande de visa pourrait être refusée. Mais là, il lui confisque son passeport et lui demande de revenir plus tard. Comment s'est passé l'entretien? Tu crois que c'est positif? Oui. Je crois que ça va. Ça m'énerve qu'il nous fasse attendre encore une semaine. Je sais. Est-ce que ça va? Ok, je savais pas que c'était comme ça pour toutes les demandes de visa. Je suis un peu stressé, mais ça va. Elle est inquiète pour son fils, c'est adorable. J'ai confiance en notre couple. Comment ça, Je couple? sais qu'il n'est pas là que pour la green card. Non. Mais, comme j'ai déjà fait un visa de mariage... Non, vraiment, lui, il est pas là que pour la green card. Hein? Jamais. Oh non. Non. Pour mon ex marocain. Non. Non, non. J'ai peur que le service d'immigration se pose des questions et qu'il lui refuse son visa à cause de ça. Il est là pour le merch. Il est là pour le merch. J'aurais voulu qu'il nous donne une réponse aujourd'hui. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Mais j'espère que dans une semaine, j'aurai mon visa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je vais essayer de dormir un peu plus. Ça marche. Ça fait environ 1 an qu'on est fiancés. Et ça a été très dur d'être loin l'un de l'autre pendant aussi longtemps. Je veux qu'il soit là. Et je veux pouvoir trouver le sommeil pendant les prochains jours. Ça va être tellement long. Comment tu trouves la Nouvelle-Orléans? C'est sympa. T'as vu? J'ai pas Excusez-moi, s'il a pas un verre d'alcool à la main, il explose. l'impression que c'est là que je vais vivre. On dirait une ville de vacances. Ouais. C'est festif. Après, je comprends, il faut boire pour tanker une meuf aussi chiante, à mon avis. Désolé. Désolé, mais à mon avis, pour la tanker, il faut boire. Je pense que c'est son seul moyen de tanker la situation. H24, elle est en train de lui mettre des bastos. Je pense que s'il est pas ivre, il explose. Comme ville. T'as l'impression d'être en vacances? Oui, c'est ça. Regarde, tu veux qu'on teste ça ensemble? Ils font des consultations de voyance pour prédire notre avenir. Des quoi? Ils vont lire dans ton avenir. N'importe quoi. Viens, on va voir ce qu'ils ont à te dire. J'y crois pas une seconde. Mais si! Je veux pas savoir quand je vais mourir. On va voir ça. C'est là? Oui, suis-moi. Ok. J'ai jamais cru au tirage de tarot. Et pour être honnête, je suis plutôt contre. Mais ce serait marrant de faire tester ça à Yara. Parce que c'est typique de la ville. On va voir ce qu'elle en pense. Bonjour. Bonjour, bienvenue. C'est sa première fois aux États-Unis et on voulait savoir ce que lui réserve son avenir. Vous avez toqué à la bonne porte. Super. Je veux pas qu'on m'en dise trop sur mon avenir. Je pars du principe que ce qui doit arriver arrivera. Je veux pas en savoir trop.
T'inquiète, de toute façon, c'est des conneries. C'est juste pour faire de l'argent sur ton dos, pas de panique. T'es stressé? Pas du tout. Ah bon? Bonjour, je m'appelle Aurora, et vous? Yara. 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 Enchantée, et vous êtes? Jovi, enchanté. Jovi? Oui. Ravie de vous rencontrer. T'es prête à connaître ton avenir? Oui, Ça va être super. j'ai hâte de voir ça. Par contre, on dira ce qu'on veut d'elle. Elle a peut-être plein de défauts, mais comme elle a trop de flow, genre ses cheveux ils sont magnifiques et tout. Elle slay de malade. Juste elle s'habille pas de ouf. Mais par contre, Très bien, je vais couper le jeu en 3 parties. en vrai, un peu jaloux. Reformez la pile dans l'ordre que vous voulez, l'une par-dessus l'autre. Je commence par celle-ci. Bien. C'est vous qui déterminez le haut de la pile. Merci. Ce n'est pas toujours facile de les ramasser. Voilà votre passé, votre présent et votre futur. On va se concentrer sur les 2 prochaines années. Voilà le résultat. Vita, Amare, Beatitudinem. Chère Yara, c'est pour vous. Le passé, c'est la carte du vol. Ça peut représenter les choses qui s'accélèrent ou un vol à proprement parler dans un avion. Ça va de plus en plus vite pour vous, non? C'est vrai. On passe au présent. Le 10 de coupe. Vous avez un niveau d'exigence très très élevé. C'est-à-dire? Tu places la barre très haut. Toujours. C'est vrai. Dans votre vie privée, je vous vois très bien exiger un mari parfait et des enfants parfaits. Après, c'est marqué sur son front qu'elle est comme ça, j'ai pas besoin d'être voyant pour le savoir. Tu me l'aurais juste montré debout, j'aurais dit ça d'elle. C'est vrai. Et une vie parfaite. Vos attentes sont un peu trop hautes par rapport à la réalité, parce que rien n'est parfait. Parce que regardez, j'aurais bien aimé qu'elle dise vos attentes sont trop hautes par rapport à la réalité. Regardez la gueule de votre gars. Oh, mon rêve. N'abandonnez Regardez-le, pas lui. cette exigence, mais essayez de la maîtriser. Place au futur. Oh, mon rêve. Le valet de bâton. Ah, mais oui. Est-ce que vous voulez des enfants? Mais oui, le valet de bâton. Le bâton comme la bite, les enfants. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Procréer. Ok. Non, mais ouais, non, j'ai compris le raisonnement. Pardon? Est-ce que vous voulez des enfants? Les enfants? Pas tout de suite. Pas maintenant, mais un jour, oui. Un jour, peut-être. Le message qu'il faut retenir, c'est que s'il y a quelque chose que vous repoussez depuis longtemps, faites-le rapidement pour ne pas que ça vous préoccupe. Avoir des enfants, donc. C'était très intéressant. La voyante m'a dit tellement de choses qui sont vraies. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si elle s'est renseignée ou si elle est juste douée en déduction. Après, c'est facile de le lire. Merci beaucoup. Elle dit que les trucs Avec basiques. plaisir. Alors, attention, est-ce qu'ils vont réussir à passer plus de 5 minutes sans que la mère vienne les coller? Pas trop Roulement de fatigué? tambour. J'ai pas envie de parler. Quoi? Laisse-moi tranquille. Tu vas t'excuser un peu, Pourquoi? Brandon, ou pas, là, de ce qui s'est Parce passé? que... Non? Sois un homme, Brandon. Merci, ma vie. Te laisse Il pas ne m'a faire. rien dit au sujet des chambres séparées et il ne leur a pas parlé de la pilule. Je suis à 2 doigts de péter un câble. Qu'est-ce que je normal. suis censée faire? Le Pourquoi tège, tu m'as rien dit? ou lui mettre un coup de pression monumental. Pour les chambres? Bien sûr. Pourquoi on ne peut pas dormir ensemble? C'est la première fois qu'on me parle de bébé. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à nous parler de sexe? Peut-être qu'elle voulait te faire changer d'avis sur les idées reçues que tu as retenues sur la pilule contraceptive et te montrer que tu n'as rien à craindre. Mais je n'en veux pas. T'es sûr? Mais PTDR, t'es qui pour lui demander de prendre la pilule? T'as qu'à la prendre, il y a une pilule pour les hommes, prends une pilule, toi. Vas-y. Ça existe. Et là, 2020, ça existait déjà. Prends la pilule pour les hommes. Si tu veux baiser sans capote, c'est ton dos. Voilà. C'est bizarre qu'on me dise ça. Si je dis non, tes parents vont me critiquer. Écoute, Mais c'est tes parents, pas les miens. je sais, mais Si mes parents nous avaient fait ça, j'aurais dit non. Bah oui, parce que t'es une j'ai meuf essayé de stylée. leur parler. Et donc?
Rien n'y fait. Mais quel Mais je t'ai pas entendu leur dire non. mot de la bite. Ok. Et si tu leur disais qu'on va voir ailleurs si c'est non? On dirait un petit garçon de 15 ans. Ça marcherait? Si on ne peut pas dormir ensemble, on fait nos bagages? Brandon, il nous reste 3 mois avant le mariage. Et pendant la journée, on sera pas ensemble parce que tu travailles. Peut-être que je te verrai le matin, mais tout dépend de l'heure à laquelle tu te lèves. Et après le boulot, on va se voir pendant 2 secondes avant d'aller chacun dans notre chambre, parce que tu seras fatigué. Mais si on dort dans la même chambre, je serai quand même fatigué. Est-ce que ta notion de passer du bon temps ensemble, c'est dormir ensemble? Mais il est trop Oui. con, il le fait exprès. Les câlins, d'accord. Mais si on s'endort directement? Il est fatigant. On a clairement un problème. Ah, j'aurais trop la C'est pas flemme. grave, on a vu pire. Mais c'est pas génial. Qu'est-ce qu'il est mou. On pourra passer tout notre temps... Mais il me fait péter un câble de comment il est avec elle. Ah, je vous jure, j'ai trop de mal. Il a quel âge? Il a 28 ans. Et j'ai l'impression d'avoir un petit garçon. Mais il a 28 ans. ensemble, une fois qu'on aura déménagé. Attendez, les gens qui sont en couple, on est d'accord que le fait de dormir ensemble, c'est aussi d'être posé dans le lit le soir et de discuter. C'est un moment chouette de la vie de couple, non? Enfin, je suis le seul à... Genre, c'est un moment super cool. Quand on va se coucher, on se pose dans le lit, on discute, on rigole, on se raconte des trucs, ouais, on se montre des TikTok, et sans le fait de baiser forcément, tu vois, c'est un moment sympa, quoi, de la vie de couple. Je veux dire, c'est normal qu'elle ait envie de vivre ça. Et puis même, moi, Enfin, depuis qu'on est ensemble, on dort quasiment toutes les nuits ensemble avec ma chérie. Et le peu de fois où elle est en week-end avec des copains ou des copines, ou moi j'étais pas là, pareil, parce que j'étais avec des potes, c'est arrivé quelques fois depuis qu'on est ensemble. Et je sais que quand je dors pas avec elle, ça me manque de ouf. Et il y a un truc où ça fait trop... Enfin, chacun, voilà, trouve midi à sa porte et tout. Mais je trouve que ça fait vraiment partie de la vie de couple de dormir ensemble. En tout cas, pas pour tout le monde. Il y en a qui aiment bien dormir séparés, mais moi je trouve que c'est inhérent à ma vie de couple. Mes parents nous aident énormément. Ma mère veut s'impliquer dans notre parcours et je ne vois rien de mal à ça. On lui doit beaucoup parce que c'est elle qui a payé le billet d'avion de Julia. Non, t'inquiète, il y a toujours cette saison, il y a Mété. Si on les menace de partir, peut-être qu'ils changeront d'avis. Il faut essayer. Tu veux leur parler? Hors de question. Mais c'est Pourquoi pas... moi? Mais c'est à toi, c'est Je tes sais, je parents. sais. Oh, il est mou. C'est bon. Oh, réveille-toi. Il faut qu'il règle le problème dès demain. Si c'est moi qui m'y colle, c'est sûr qu'on va s'engueuler. Vous vous rappelez, ils ont dit que ça s'était mal passé quand ils étaient en vacances en Europe avec ses parents en France et tout. Et en fait, je sais que c'est pourquoi ça s'est mal passé, c'est parce que lui ne dit rien, laisse ses parents faire toutes les dingueries du monde et à un moment, elle a dû mettre le stop. Et du coup, c'est elle qui passe pour la méchante. Juste parce qu'il est trop mou de la bite pour gérer ses darons. Il m'a menti. Il ne m'a pas Merde. parlé de tout ça. Qu'est-ce qu'il Et est je ne mou. pourrai pas me marier avec lui si ça devient une habitude. Bah oui, normal, moi je me marie pas avec quelqu'un comme ça. Tes parents n'ont pas besoin de s'inquiéter. Parce qu'on ne va rien faire ce soir. Ouh, cher. Voilà, tu te la cales derrière l'oreille. Tu veux pas mettre de capote, tu baisses pas. Tiens, viens. Vas-y ma queen, dis-lui. Voilà. Pas de capote, pas de sexe. Dans le prochain épisode. Et bah dans le prochain épisode, ce sera demain à 21h ou ce soir à 21h pour ceux qui regardent sur YouTube. Voilà, tous les soirs à 21h on fait un épisode là en ce moment. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo sur YouTube. À très vite, bye bye, et bah à demain en fait, il y a un épisode qui ressort tous les jours. Tous les soirs il y a un live quand vous voyez l'épisode. Le lendemain je sors l'épisode. Voilà, j'essaie de faire ça. Voilà. Bref, des bisous YouTube, prenez soin de vous.